En fait, il parlait des hommes et des femmes dans la société parce que c'était super intéressant. Je vais vous l'envoyer. Est-ce que le balado, il est parti? Oui, puis non. Oui, cette partie-là, je vais peut-être la garder, je vais peut-être le couper. Ah, OK. Ça part! On dirait que j'étais comme... Je sais pas si... Puis en fait, ce que lui, il disait, c'est que dans notre cerveau, notre côté frontal à l'homme est 15 mois, entre 15 et 24 mois, moins évolué que la femme. Fait que quand, mettons, une femme est en secondaire 5, ben, entre guillemets, est en compétition avec un gars de secondaire 3. Même s'ils sont au même âge. Puis là, il y en a aux États-Unis qui pensent mettre Attends. Ouais. Répète ça. Notre Elle côté est en compétition de quoi? Ben, mettons pour avoir les meilleures notes, là, je pense. La fille de secondaire 3 est en compétition contre un gars de secondaire 5. Non, l'inverse. Les femmes sont plus évoluées. Émotionnellement, la femme est plus évoluée que l'homme. Et leur côté frontal, le lobe frontal de la femme est plus évolué que l'homme. Mais c'est ça, fait que secondaire 3 contre un secondaire 5, gars. Ah, ben, ouais, c'est que lui, dans le fond, il parlait d'une femme en secondaire 5. C'est comme si elle était en compétition avec un gars de secondaire 3. En compétition comment? Parce qu'aux États-Unis, mettons, parce que les gars de secondaire 5 ont la mentalité quasiment d'un gars de secondaire 3. Oui, c'est ça, exactement. Je comprends ce que tu veux dire. C'est ça qu'il disait. Il dit, on en veut beaucoup aux jeunes hommes par rapport à ça, mais il dit qu'il faudrait peut-être changer un peu la façon que c'est fait. Parce qu'il dit, la façon que le système scolaire est fait est plus basé pour la femme d'être organisée. Il dit, les femmes sont beaucoup générales. Là, encore une fois, on parle de façon générale. Là, je ne mets pas tous les œufs dans le même panier, mais de façon générale, la femme est plus organisée que l'homme. Une femme va avoir plus de facilité à rester assis et discuter pendant 1 heure ou écouter pendant 1 heure. Je trouve ça tellement drôle que ce soit des hommes qui nous dirigent depuis des millénaires. Non, mais c'est... Mais une femme, elle va être même plus organisée. mais tu sais, parce que lui, ce qu'il disait, c'est qu'il dit il y a beaucoup de choses que les femmes ont payées. Aujourd'hui, là, c'est autre chose. Il dit les femmes ont été dégradées pendant des millions d'années. Il dit ce qui est dommage, c'est que c'est les jeunes hommes qui payent pour les agissements de arrière-grand-père. Ces jeunes hommes-là, pardon, sont comme dans une position qui sont comme pourquoi moi je dois payer pour ce que mon arrière-grand-père a fait. Oui, mais on se pose toujours cette question-là. Mais c'est ça, pourquoi nous, il faut payer un mané, t'acceptes. Oui, c'est ça, c'est un héritage comme t'acceptes l'héritage. Oui, c'est ça, exact. Si tu le repousses, ça va juste retarder ton développement. Totalement. Accepte-le. Totalement. Intéresse-toi à pourquoi les hommes vivent ça. Oui, exact. C'est de comprendre ce qui est arrivé dans le passé. Puis, tu sais, ce qu'il disait aussi dans le balado, c'est que d'ici 5 à 10 ans aux États-Unis, ce qui se passe aux États-Unis, ça vient tout le temps au Canada, j'imagine que c'est un peu les mêmes stats, mais d'ici 5 à 10 ans, tu vas avoir, c'est le double ou le triple de femmes qui vont graduer pour le nombre d'hommes. De moins en moins d'hommes vont au collège, de plus en plus de femmes vont au collège, de plus en plus de femmes sont instruites et dans les 30 dernières années, ils ont doublé ou triplé, c'est vraiment bon, le nombre de femmes qui est en politique, contrairement à l'époque. Fait que là, tu sais, lui, il disait, ce que je dis, présentement, c'est pas dans le but de quand je pourrais dire, de dire que l'homme doit reprendre la place de la femme. Il dit c'est extrêmement important ce qui se passe, c'est vraiment beau le changement qui se passe. Puis il dit pour les jeunes hommes, là c'est une phase bizarre parce que ils sont un peu perdus ces jeunes hommes-là. Puis c'est pas en essayant de baisser la femme qu'on va régler le problème, c'est de structurer ces jeunes hommes-là. Puis là je vois les missiles que tu m'envoies, mais c'est non, je réfléchis à ce que tu dis, t'inquiète. Puis il disait aussi, une femme qui grandit sans père. Puis ils prennent, mettons, une jeune fille avec un jeune garçon, les deux qui grandissent sans père, la femme va avoir beaucoup plus de facilité à réussir dans la vie contrairement à l'homme. L'homme va avoir 10 fois plus de chances de faire de la prison, de se suicider, d'avoir des problèmes, contrairement à la femme va grandir beaucoup plus facilement sans la présence d'un père. C'est là que lui parlait de l'importance d'une figure paternelle pour un jeune garçon. Il dit que ce soit un coach, que ce soit un professeur. Mais il dit encore une fois, dans la majorité de l'entourage des jeunes garçons, principalement aux États-Unis, c'est qu'il y a des femmes à l'école, c'est pratiquement qu'il y a des femmes garderies, c'est qu'il y a des femmes à la maison. Beaucoup, c'est une femme. Malheureusement, il y a beaucoup d'hommes qui sont pas là aux États-Unis. Il dit pour ces jeunes hommes-là, ils sont perdus, puis c'est difficile pour eux d'avoir une bonne figure masculine autour d'eux. Et lui, il pense que c'est une des raisons pourquoi autant de jeunes hommes sont en difficulté présentement. Mais... Tu sais, c'est basé sur des recherches, ça. Oh, oui, c'est ça. C'est tout des stats. C'est vraiment des stats. C'est vrai, là, c'est vraiment basé sur des recherches, des statistiques aux États-Unis. Là. C'est pas juste lui qui lance en l'air. C'est vraiment basé sur des data. Là. On dirait que je suis tellement mélangée dans tout ce que tu viens de dire. Ben, c'est parce que là, j'ai comme garoché beaucoup d'informations en même temps. Ouais, tu m'as sorti beaucoup d'informations où j'étais pas prête à accueillir, je pense. Ben, je peux comprendre que les jeunes hommes sont perdus en ce moment parce que là, j'ai l'impression que, mettons, il y a 50 ans, là, ou même un petit peu plus, là, 60 ans, même. En tout cas, il y a... Dans le temps de nos grands-parents, mettons, c'était clair que les hommes, il fallait qu'ils travaillent, qu'ils ramènent de l'argent à la maison, puis la femme s'occupait des enfants. C'était comme tellement
clair comme chemin qu'il se posait moins de questions. Mais là, maintenant, tu as tellement d'options, tu peux tout faire. Fait que là, tu t'en vas où? Tu peux être père à la maison si tu veux. Tu peux être... Je peux comprendre comme quoi ça peut être mélangeant, tout ça. Et... Je m'excuse, vas-y. Puis de l'autre bord, les femmes que, justement, au contraire, on prend notre place, on est comme, j'ai plein d'options, moi aussi. Exact. Fait que là, je sais pas si les hommes, il y a un petit travail à faire en mode, on vous vole pas votre place. Ben oui, totalement. C'est pas un vol de place, là. C'est juste, toi aussi, il faut que tu fasses tes preuves. Exact. C'est ça qu'il disait. Puis, tu sais, lui, il critiquait beaucoup les gros podcasts de dating aux États-Unis où est-ce qu'il dit faut que tu sois un pourvoyeur, puis ta femme, c'est une propriété, puis ça, tu sais, c'est un cauchemar, tu sais. Puis, il faut vraiment que cette vieille mentalité-là quitte, exact. Je m'en dis décroche, mais oui, c'est ça, exact. Tu sais, c'est d'arriver en 2024, puis c'est d'enlever cette philosophie-là aux jeunes hommes que ça, c'est bon parce qu'ils disent absolument pas, c'est dégueulasse. Puis juste enlever la comparaison avec la femme. Oui, juste vois ton chemin comme ton chemin à toi. Il n'y a pas de comparaison, il n'y a rien. Qu'est-ce que tu veux faire? Pose-toi les bonnes questions. C'est pas facile, je le sais. Pose-toi les bonnes questions. Essaie des affaires. Moi, c'est juste ça que je leur dirais. Mais c'est vrai, tu sais. Puis lui, tu d'écouter des podcasts inspirants qui vont pas dénigrer d'autres personnes pour te faire avancer. Mais c'est vrai, c'est ce que j'ai beaucoup aimé de ce podcast-là, c'est que je trouvais qu'il était très neutre. Ce que j'ai aimé, c'est qu'il a dit je sais pas de détruire la femme. Il dit au contraire, il dit c'est bien qu'elle prenne sa place depuis autant d'années qu'elle est mise à l'arrière, entre guillemets. Puis il dit les jeunes hommes qui sont perdus, il dit c'est pas en essayant de prendre la femme que tu vas aller mieux. C'est juste de comprendre toi, comment tu peux aller mieux, de trouver un talent que tu as, puis d'essayer d'exploiter ce talent-là, puis de faire des sous avec ça. Il dit quand tu es dans ta vingtaine, il dit début trentaine, il dit c'est temps de faire ces essais-là. Il dit c'est pas rendu à 50 ans quand justement tu es marié avec des enfants que tu peux commencer à faire des essais. Il dit là quand tu es jeune. Lui, il a tout perdu à 34 ans, si ma mémoire est bonne, il s'est divorcé, puis ce que j'ai réalisé, c'est que j'étais quelqu'un de très égoïste. J'étais quelqu'un qui était très focusé sur moi. Ce divorce-là a été une des bonnes choses qui m'est arrivée parce qu'après ça... Ça l'a poussé à shift. Exactement. Puis il dit maintenant, il dit, quand j'étais avec mes enfants, il dit, c'est la plus belle chose qui peut m'arriver au monde, c'est d'être avec mes enfants. Il dit, quand j'étais jeune, on me dit, un homme, il faut que tu fasses de l'argent. Il dit, aujourd'hui, il dit, tu me demandes mes plus beaux moments, il dit, c'est pas d'avoir des millions de dollars, il dit, c'est d'être assis en écoutant la télé avec mes enfants qui viennent se coller sur moi, puis mon chien, tu sais. Puis je trouvais ça super intéressant parce que je trouve qu'on est tellement, surtout les jeunes hommes, on est tellement drivés avec le fait que si t'es millionnaire à 20 ans, tu vas avoir la blonde que tu veux, le char de rêve, la maison, le partenaire que tu veux, dépendant de ton orientation sexuelle, avec la maison puis le char de rêve. Mais c'est pas ça, la vie. C'est pas du matériel. Puis lui, c'est ça qu'il disait. Il dit, il faut que les jeunes hommes arrêtent de focusser sur le matériel. Il dit, le fait d'avoir une grosse maison, d'avoir une grosse voiture, va peut-être attirer un type de fille, mais c'est pas nécessairement le genre de femme ou homme que tu vas être avec. Qui va te nourrir en tant que personne. Qui va te nourrir en tant que personne. Fait que, tu sais, lui disait que, justement, il était libre financièrement, mais qu'il n'avait pas besoin d'avoir 3 Ferrari pour se sentir bien parce qu'il dit, c'est tellement vide, ça, au bout de la ligne, là. Fait qu'en tout cas, je sais pas où je m'en allais avec ça, mais tout ça pour à chaque fois qu'on est ensemble, on parle toujours de féminisme, de tout ça, là. Exact. Et maintenant, tu es féministe. Ben exact. Maintenant, je suis rendu féministe avec... Tu peux le dire haut et fort. Je peux le dire haut et fort avec une femme. Je suis contente d'entendre ça. Oui, 100%. Ça, je suis content qu'on... Merci, Ali t'amène un très bon point. Il a dit, est-ce que maintenant que tu es en couple, tu as des opinions qui ont changé? Et 100%. Je réalise beaucoup plus d'inégalités maintenant que je suis en couple que quand j'étais célibataire. Je vais donner un exemple, je ne vais pas nommer où, mais on était à un hôtel ensemble et puis elle était partie chercher ma voiture parce qu'elle s'en allait rejoindre une de ses amies. Moi, j'avais des choses que je devais faire, peu importe. Là. Mais en fait, je m'en allais au gym, c'était vraiment bizarre du même. Je m'en allais au gym. T'avais tellement des grosses affaires à faire. C'est ça, mais ça, c'est une bonne affaire à faire. Oui, c'est ça. Je m'en allais au gym, puis elle allait voir une de ses amies. Et puis, elle est descendue en bas, elle était voir le valet, elle a demandé la voiture avec le coupon. Ça a pris 15 minutes, assez que madame m'a appelé, t'es comme là, il fait juste m'ignorer, puis tu sais, ça fait 2-3 fois que je demande, il dit oui, elle s'en vient, puis il n'y a rien qui se passe. Fait que ça faisait minimum 15 minutes, voire même 20 minutes qu'elle attendait en bas. Je suis descendu, j'ai demandé au monsieur, j'ai dit, j'ai mon coupon, je veux ma voiture, ça a pris 5 secondes. Et à ce moment-là, j'ai été très insulté, parce que j'étais comme, dû au fait que c'était une jeune femme, tu l'ignorais ou tu te foutais complètement d'elle. Puis maintenant que moi, je descends et je te demande la voiture, ça a pris 3 secondes. Fait que ça a été une des choses. Ça allait me chercher, j'ai ça. Ben, c'est ça. Après ça, on a été aussi en voyage où est-ce qu'il y a eu beaucoup d'inégalités que j'étais comme, wow, OK. Fait que oui, d'être en couple m'a beaucoup ouvert les yeux. C'est les petites choses, hein? Oui, exact, c'est ça. C'est dans les petites choses que t'es comme, ben voyons donc. C'est pour ça que je pense qu'il y a
certains hommes qui le remarquent pas parce qu'ils sont pas avec une femme 24/7. Exact. Même si des fois, tu as des amis, t'es pas genre à côté d'elle à tout regarder ses agissements, tandis que quand c'est ta blonde, t'es tout le temps là, tu le vois. T'es capable de le remarquer. Vraiment. Elle va t'en parler aussi. Oui, exact. Puis tu sais, même... comme tu dis, c'est vraiment dans les détails, mais des fois, on va marcher le soir, puis elle dit, je suis content que tu sois là. T'sais, elle dit, mettons, être seule, j'aurais pas été me promener le soir. Ça aussi, je trouve que c'est un problème, dans le sens que pourquoi est-ce que tu as peur de te promener seul le soir? Oui. Moi, ça n'a jamais été une question, dans le sens que je vais me promener, j'ai envie de me promener. Mais juste ça, c'est une inégalité. Mais c'est ça, exact. Fait que, tu sais, maintenant, d'être en couple, de côtoyer cette femme-là tout le temps, je vois vraiment des choses que quand j'étais célibataire, je voyais pas, puis que tu me disais, j'étais, mais voyons, non. Mais maintenant que j'étais avec une femme... Mais c'est facile de dire non quand tu le vis pas. Mais voilà, exact. C'est ça, c'est facile de dire, ben non, c'est pas vrai, vu que tu le vis pas. Pour toi, c'était un monde imaginaire. Exact. Mais là, avec une femme, puis de voir toutes ces inégalités-là au jour, j'étais, oh shit, OK, il y a encore beaucoup de chemin à faire. Oui, à plusieurs on n'est niveaux. pas encore égaux, là, vraiment. Non, pas. On a fait beaucoup d'améliorations, il y a beaucoup d'évolutions à beaucoup de sphères, mais oui, il y a encore un manque d'égalité à plusieurs endroits. J'espère que ça va changer. C'est avec des gens comme toi, comme mon chum, qui sont ouverts, qui nous écoutent quand on parle. Oui, 100%. Puis, tu sais, c'est d'éduquer les jeunes hommes. Puis aussi, comme le balado que je parle, que j'écoutais, c'est que les jeunes hommes prennent leur place, mais c'est pas en prenant la place de la femme que tu vas prendre ta place. C'est en prenant... Eux autres ont leur chemin, toi, tu as ton chemin. C'est ce que j'ai remarqué. Mettons, quand je commence à parler de féminisme, c'est déjà arrivé avec les amis de mon chum, que j'adore. Mais, puis, c'est pas leur faute, là. Vraiment pas, là. Mais j'ai remarqué, puis pas juste les amis de mon chum. C'est tellement que j'adore. Mais surtout les amis de mon chum. C'est que j'ai remarqué que des fois, quand on va parler de féminisme, c'est comme si tout de suite, il fallait comparer les deux. C'est tout le temps, oui, mais nous les hommes, oui, mais nous les femmes. Je suis comme, hey, on peut juste parler d'un ou l'autre aussi, tu sais. Moi, voici ma réalité de femme. Hey, je trouve ça vraiment dur, ça. J'aimerais ça que ce soit comme ça. Et de juste avoir une écoute active de la part de l'homme sans qu'il y ait nécessairement une comparaison. Et d'un autre côté, si cet homme-là veut venir me parler de ses challenges, de ce qu'il vit, qu'il trouve difficile dans notre société, je peux être aussi dans l'acceptation, l'écoute, sans être genre, oui, mais nous, les femmes, en mode, on peut-tu juste respecter nos réalités, s'écouter, point. Pas de comparaison, pas de nous, c'est plus dur que toi. Juste, je t'écoute, tu m'écoutes, ça arrête là. Je suis 100% d'accord. Fini! Tu vois, ton point est super intéressant, puis ça me fait penser à un autre podcast que j'avais écouté. Puis lui, dans le fond, c'est un homme, c'est un super communicator qu'il appelle. Fait qu'il fait il a écrit un livre ou deux, c'est un moins bon. Il fait des conférences, puis lui excelle dans l'art de la communication. Il dit un des gros problèmes dans la grande majorité des couples, c'est que les couples hétérosexuels, pardon, il dit c'est que l'homme, la façon qu'il communique et qu'il écoute est vraiment différente de la façon que la femme communique et écoute. Puis il dit l'homme, c'est dans notre nature, c'est de trouver une solution. Mais il dit la grande majorité des femmes veulent être écoutées et non trouver une solution. Mais je pense qu'on devrait prendre l'habitude de se poser la question, bon, qu'est-ce que tu veux? Écoute active ou écoute solution? C'est super intéressant ce que tu viens de dire parce que c'est ce qu'il dit. Il dit qu'il faut que les gens prennent l'habitude de dire qu'est-ce que tu as envie? Écoute d'une solution ou d'une écoute active? Avec mon chum, des fois, on pense à se le demander. C'est une super bonne façon de communiquer parce que lui, c'est ça le problème, c'est que les hommes ont tendance à vouloir trouver une solution. Fait que quand tu parles du féminisme, je pense que beaucoup d'hommes se sentent attaqués, fait qu'ils veulent trouver une solution. Oui, mais nous, les hommes, on est de même. Exactement. Et nous, les hommes, c'est de même. Mais c'est correct de comprendre sa nature. Ben oui. T'es capable de le changer aussi après. Exact. Tu sais, si jamais t'écoutes ce podcast, tu te dis, mon Dieu, c'est vrai que à chaque fois, je suis comme, oui, mais les hommes, oui, mais nous, compare pas. Écoute. Puis après, si tu veux partager quelque chose, you're welcome! Bon, eh bien, bienvenue à tous dans un nouvel épisode du balado Encore avant avec Alex. Bien, ceux qui ont reconnu sa voix aujourd'hui, on reçoit mon amie, créatrice de contenu et autrice que j'apprécie beaucoup, Émilie Lalune. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté mon Ça fait déjà 1 heure qu'on parle, c'est ça, mais exact. Ça fait bonjour. déjà 1 minute qu'on parle, mais bonjour. Aujourd'hui, j'aimerais ça qu'on parle d'un sujet quand même un petit peu plus difficile. Toi, tu vas dans le rough du sujet. Non, pas de suite. Okay. On est encore dans l'intro. Là. Parfait. On a fait l'intro 20 minutes plus tard, mais on est encore dans l'intro. Aujourd'hui, on va parler du fait que ta mère a quitté quand tu avais 13 ans dans un autre pays. Ouais. Fait je veux un peu parler avec toi comment tu as vécu ça. Est-ce qu'encore aujourd'hui, tu as certaines répercussions par rapport à ça? Aussi, tu as fait un changement de carrière. T'étais jeune, mais quand même, qui en a rendu à mi-vingtaine, ils veulent rester dans cette carrière-là, puis ils veulent pas prendre le risque de changer. Fait que j'aimerais qu'on parle un peu de tout ça.
Mais avant ça, j'aimerais que tu me parles un peu de toi pour ceux qui ne te connaissent pas. Mon Dieu, moi, bonjour. Je suis une personne très pétillante, multidisciplinaire. Donc, j'ai tellement... Non, mais... Je commencerais que c'est drôle de me présenter. J'ai plein de passions dans la vie. J'aime faire des vidéos sur Internet, mais je suis aussi une peintre, une dessinatrice hors pair. Quoi d'autre? C'est quoi mes talents? T'en as beaucoup? Oui, j'en ai beaucoup. Un des talents que j'aimerais davantage développer, c'est le chant. J'aimerais vraiment s'apprendre à chanter. Je pense que je pourrais avoir une bonne... Non, mais c'est... Je m'excuse, ça, je m'attendais pas à ça. Je sais que tu t'attendais pas à ça, parce que personne ne le sait. Mais j'aime vraiment chanter, mais... Tu sais, comme des fois, je fausse. Mais mon chum, il arrête pas... Juste avec la face à Ali, il est pas convaincu. Non, c'est lui qui arrête pas de me dire que je chante bien. OK. En fait, c'est lui qui me donne le goût d'apprendre à chanter. C'est fou ce que l'amour, ça fait. Non, c'est pas vrai. Mais j'aime ça me développer de nouveaux skills. Ou, tu sais, pas besoin de chanter genre super bien comme Céline Dion ou Raphaël Roy, mais de juste comme chantonner puis que ça soit cute. Genre, j'aimerais ça. Tu vois, c'est intéressant ça parce que j'ai appris, je dirais quelques mois, que justement, on peut prendre des cours pour apprendre à chanter. Comme tu dis, peut-être pas avoir la voix de Céline, là, mais oui, de bien chanter. Oui, tu as une partie de talent, évidemment, mais tu as vraiment une partie de technique, le diaphragme. Genre, il paraîtrait qu'il faut que tu chantes du diaphragme. Tu chantes pas là, toi? Ben, moi, je pensais que je chantais de la gorge puis de la bouche. Là. Mais non, c'est le diaphragme qui fait que tu chantes bien. Ben, bâtard. On va le travailler, ce diaphragme. Bref, ça, c'est quelque chose que j'aimerais développer. Mais sinon, j'ai plein de talents. Là. Je suis bonne en art visuel. Je suis une actrice aussi, je pense. En fait, je me trouve bonne, mais peut-être que le monde sont comme non, elle a chier. J'aime vraiment faire des sketchs. Puis j'ai 2 chats que j'adore, Nadia et Kevin. Ça me définit vraiment. Je suis une mère de chat. J'ai vraiment aimé que tu te définis en tant que mère de chat. Ah, mais tellement! Parce que moi, quand j'étais jeune, je disais que je voulais pas avoir d'animaux, que c'était beaucoup c'est beaucoup de responsabilités. Et maintenant que j'ai des chats, je peux pas imaginer ma vie sans eux, tu comprends? Ah ouais, hein? Sans mon chum et mes chats, je sais pas ce que je ferais. Ali, je suis contente parce qu'elle a dit sans mon chum et mes chats. Ben, fait qu'au moins, t'es encore en premier. Il fallait quand même que je le mentionne, là, parce que je t'avais pas mentionné encore. Je t'aime, mon amour. Eh bien, garde, on va commencer avec une belle question. Étant donné que tu es écrivaine, oui. Tu te trouves dans quel chapitre de ta vie présente? Dans quel chapitre de ma vie, mon Dieu? J'ai l'impression qu'à chaque fois que je vais sur un podcast, je suis en mode réflexion. Parce que quand tu fais du contenu sur Internet, il faut que tu évolues, il faut que tu trouves une nouvelle voie. Dans le sens où si tu fais tout le temps la même chose, les gens vont se tanner. Puis, pas juste les gens, moi aussi, je me tanne de tout le temps faire la même affaire. Fait que là, c'est comme quel genre de contenu je veux sortir? Qu'est-ce qui m'inspire? Et là, je le sais pas. Je réfléchis. Non, mais c'est vrai. Je suis tout le temps en réflexion. Qu'est-ce que ça me tente de faire? Est-ce que je veux recommencer YouTube? Est-ce que je veux... En même temps, là, c'est l'été. L'été, on est toujours un peu plus paresseux. Mais je suis toujours en mode questionnement. Fait que je suis dans une phase mode questionnement, mais je suis bien où je suis dans ma vie en ce moment. J'apprécie chaque moment. Je suis entourée de belles personnes que j'adore, que je compte garder dans ma vie toute ma vie. J'ai 2 chats. Elle arrive à revenir à ça. Je suis bien financièrement. Je trouve ça le fun parce que c'est comme ma bulle est faite, je peux genre naviguer à travers ça en ce moment. Ça, c'est génial. Fait que, ouais. Est-ce que tu doutes des fois de toi? Ben oui, tout le temps. Ben, je pense que c'est normal. En tant qu'artiste... En fait, c'est pour ça que je te posais ça comme question, parce que je parlais de ça avec ma copine, puis moi, tous les jours, je doute exactement de ce que je fais, genre tout le temps. Tout le temps. Puis on dirait que c'est plus maintenant... on dirait... Non, j'ai toujours douté de moi, mais j'ai l'impression que quand je commençais sur les réseaux sociaux, mettons qu'on parle de ma job, qui est les réseaux sociaux, quand j'ai commencé, on dirait que j'avais comme... C'était pendant la pandémie, fait que j'avais l'impression que je postais mes vidéos, personne ne les voyait. Mais il y avait plein de monde qui les voyait. Ben oui. Mais j'avais l'impression que personne ne les voyait. Mais maintenant, j'ai l'impression... Mettons, toi, tu les vois. Ou, c'est des gens que je connais. Puis on dirait que je suis plus stressée de ce que les gens que je connais pensent de mon contenu que le reste de ma communauté que j'espère rencontrer tout un jour. Mais en tout cas, c'est vraiment bizarre. Je me mets plus de pression maintenant que je m'en mettais. Ou avant de poster une vidéo, je suis plus stressée qu'avant. Est-ce que tu fais maintenant de l'anxiété de performance? Ben oui, j'ai toujours fait de l'anxiété de performance, mais plus là. Est-ce que comment je pourrais dire? Est-ce que l'opinion des autres est très importante pour toi? L'opinion des gens que tu connais? Mais je pense que c'est toujours un peu important. Mais pas vraiment. C'est pas ça qui me dit que je pense que c'est vraiment pas... Je pense que c'est moi qui me juge, en fait. Le plus. Je pense que je suis ma plus grande critique. Mettons que j'ai une vidéo puis il y a un plan que j'aime pas, là, ça va me gosser.
T'es sérieuse, hein? Je suis rendue hyper perfectionniste. Ah ouais. On dirait que je me dis, plus longtemps je fais cette job-là, plus mon contenu, il faut qu'il soit hot. Plus il faut qu'il soit nice. Puis des fois, je peux juste être dans la légèreté aussi, puis faire de quoi de funny, puis même si c'est mal filmé, c'est pas grave. Mais là, on dirait que je me mets encore plus de pression. Il faut que je me parle. Tu sais, même que des fois, mon chum, il m'aide à filmer, puis je suis comme, non, on va la refaire. Parce qu'il n'y a pas assez d'espace en de ma tête. Il y a pas assez de... Je suis vraiment tâche. Tu sais, on dirait que des fois, il faudrait juste que je sois comme easy going. On le fait à la bonne franquette, mais on dirait que je suis rendue plus dans la scénarisation. Je suis sûre qu'un jour, je vais direct un film. C'est-tu un de tes objectifs de vie? Ou rêve? On va le mettre dans un de mes... Ouais. Ouais, j'aimerais vraiment ça. Ou un court-métrage, mettons. Ça serait vraiment chouette. Est-ce que tu aurais déjà une idée, mettons, Pas en tout. OK. Mais j'ai une voyante qui me dit que ça allait arriver autour de mes 40 ans. Mon Dieu, fait que c'est quand même dans pas si longtemps. De quoi tu parles? Non, mais dans le C'est dans sens, super longtemps? OK, je m'excuse, mais dans le sens, c'est pas dans 40 ans, là, je veux dire. Ben, presque. Je m'excuse, ça a peut-être mal sorti, mais dans le sens que, tu sais, c'est pas dans 30 ans, là, c'est ça que je veux dire. Là. Ben, tout ce que, dans le fond, là, pour faire un genre de petit résumé, je pense que je suis une personne qui a besoin de nouveaux défis. J'ai besoin de me challenger, sinon j'ai pas de fun. J'ai besoin de me renouveler, sinon j'ai pas de fun. Puis je peux pas faire tout le temps la même affaire, sinon je me tanne. Je me tanne tellement. Depuis que j'ai une maison, là, j'arrête pas de redécorer les pièces à chaque 2 mois. Les nouveaux coussins, des nouveaux rideaux. Pour vrai? Oui, puis j'alterne, tu sais, ils peuvent revenir. C'est sûr que tu niaises. Ah, mais j'alterne. Mon chum te le dira, j'arrête pas. Mais Ali, c'est quand même nice parce que tu rentres chez vous puis t'as une nouvelle maison à chaque fois. Là. Oui. À chaque fois qu'il part voir sa famille à Gatineau, il revient, il y a de quoi de nouveau. J'ai changé les rideaux ou j'ai changé la housse de lit. Juste un petit changement, je suis vraiment stimulée par ça. Ouais. J'ai besoin de changement. C'est pour ça que je m'habille jamais pareil. Puis que j'ai plein de linge, puis j'ai un problème de dépenses. Non, mais j'ai vraiment un problème. J'ai tout le temps la friperie parce que non seulement ça coûte pas cher, c'est seconde main, Ben oui. bon pour l'environnement, mais en même temps, ça me permet de tout le temps m'habiller différemment. Est-ce que quand tu dirais que tu vas chercher ta créativité, parce que là, tu parles beaucoup de changements puis que ça te fait du bien, est-ce que tu as l'impression que de changer justement juste une housse de lit ou des rideaux, ça stimule un peu ta créativité? Définitivement. Ouais. Et je suis pas une personne des plus ordonnées. Je suis quand même bordélique, mais je sais où toutes sont mes affaires. Les gens créatifs, c'est tout le temps... Mais plus je vieillis, plus il faut que j'ai un espace ordonné. Oh. Ouais. Quand c'est le bordel, je me sens moins créative. C'est comme si j'avais trop de choses dans ma tête. Je suis comme, il faut que je fasse ménage. J'arrive pas à trouver des idées. Mais quand c'est propre autour de moi, on dirait que j'arrive à penser clairement. Mais ça, c'est en vieillissant. Avant, j'étais pas comme ça. Mais maintenant, je le dis à mon chum, je suis comme là, je suis pas capable de penser, je suis pas capable de réfléchir, j'ai pas d'idées. Ça vient vraiment m'affecter, mais ça, c'est en vieillissant. C'est tellement bizarre. En vieillissant, j'ai genre des petits tocs comme ça qui rentrent. J'aime pas ça. Est-ce que tu dirais, vu que c'est ta première maison, que tu as peut-être justement ces tocs-là? Ou peut-être que c'est parce que c'est la première fois que je me sens chez nous depuis que j'ai déménagé chez mon père, mettons. C'est ça. Ça pourrait avoir un lien, tu penses? Tu veux garder ton environnement propre, puis... Mais je pense que c'est le fait de vieillir aussi. Mais je pense vraiment que c'est un peu des deux. Non seulement je me sens chez nous, mais je vieillis. Je suis comme... Je veux une maison d'adulte. Je veux une maison Je veux une maison d'adulte. Je veux que ce soit clean. Je veux que ce soit adulte. Mais qui suis-je? Je trouve ça tellement drôle. Mais je change vraiment. Je sais pas quoi dire. J'ai de nouveaux goûts, de nouvelles manières de faire. Parlant de vieillir, oui. J'aimerais ça faire avec toi peut-être un bilan de ta vingtaine. Est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais garder avec toi en vieillissant? Est-ce qu'il y a des choses que tu veux laisser dans ta vingtaine? C'est quoi un peu le bilan que tu ferais de ta vingtaine? Mais je pense que tu laisses vraiment... Je pense pas que tu laisses quelque chose dans ta vingtaine. Dans le sens où ça va toujours te suivre dans un petit baluchon. Parce que tu apprends des choses. Oui. C'est toutes les expériences que j'ai vécues, je suis désolée, mais s'ils m'ont assez marqué pour me traumatiser ou pas, c'est que je vais m'en souvenir toute ma vie. Là. Je peux pas les laisser. Faire comme non, j'oublie, j'y pense plus. Tu vois, c'est super intéressant parce que je parlais avec ma copine, je récemment. Je disais, quand j'avais 19 ans, je me disais, hey, je sais tellement de choses. Rendu à 25, je me disais, hey, à 19 ans, je connaissais tellement rien, finalement. Là, rendu à 29, je me dis, finalement, à 25 ans, je connaissais absolument rien aussi. Fait que, j'ai l'impression que plus j'évolue, plus je me rends compte que je connaissais rien avant. Je connais moins de choses maintenant que je vais connaître à 40 ans, mais c'est ça qui est le fun. Ben oui, c'est ça qui est beau de la vie. Hein? Tu sais, en vieillissant, tu gagnes vraiment de la sagesse. Mais je retournerai pas en arrière. Puis j'ai jamais voulu vieillir. Moi, je me souviens, là, à 15 ans, là, je regardais mon père, ma belle-mère. J'étais quand je veux pas vieillir, je veux pas vieillir. Je voulais pas souffler mes chandelles. J'étais dans le déni de vieillir. 15 ans? 15 ans, j'étais jeune. Là. Puis je voulais pas vieillir, tu sais. Pourquoi? Parce que j'avais l'impression
Tu sais, je voyais ce qui s'en venait, là. C'est quelque chose. Non, mais c'est quelque chose. Savoir ce que tu veux faire dans la vie. Les études, déménager, payer tes choses toi-même. Yo, je suis chez mon père, il paye tout, il fait le ménage. Tu sais, je fais mon lavage au pire. Je vis la belle vie, là. Dans ma tête, c'était ça, la belle vie. Maintenant, je réalise que à mon âge, d'avoir la liberté d'avoir ma maison, de choisir qu'est-ce que je mange, je trouve ça vraiment plus cool que quand j'avais 15 ans. Mais à 15 ans, je savais pas que ça allait être nice, tu sais. J'avais peur de ce qui s'en venait. Puis surtout que je savais pas ce que je voulais faire. J'étais comme, on peut-tu rester à 15 ans où j'ai pas besoin de savoir où je vais au cégep? Puis moi, je trouvais que c'était une montagne quand j'étais jeune. Est-ce que tu trouvais que c'était une pression, justement, à 15-16 ans, on te demande déjà qu'est-ce que tu veux faire pour... Mais oui, j'étais comme, comment je suis censée... Tu sais, les rendez-vous avec, voyons comment ça s'appelle, Orienteur. L'orienteur. Nous, c'était une orientatrice. Oh. Ça se dit-tu? Orienteur. Ça m'a pas aidé le petit quiz qu'elle m'a fait passer, là. Je me souviens même pas ce que ça me disait. Mais je me souviens que quand je l'ai vu, j'ai fait « Ah! » Moi, tu vois, elle m'avait dit qu'est-ce que tu veux faire dans la vie. Je vais être entrepreneur ou avoir mon entreprise. Je vais être entrepreneur ou travailler dans le sport. Fait que toi, tu le savais. Moi, c'était clair. C'était clair. J'étais soit entrepreneur ou je voulais être un sportif. Elle m'a dit, faut que tu trouves une vraie job. Je suis comment tu peux dire ça à un jeune de 16 ans? Là? Ouais. J'ai été scandalisé. Ouais, mais c'est quand même la vieille mentalité, là. Il faut que tu trouves une vraie job. Mais tu sais, j'avais 16 ans, puis là, je capotais. Là, je vais me voir que... Ben, moi aussi, en fait, je pense que c'était une madame. Je vais me voir qu'elle m'a dit ça. Ou des fois, tu leur dis, moi, je me souviens, je voulais être actrice. Mais tu sais, être actrice, c'est pas très pris au sérieux, là, quand t'es jeune, là. Bon, on m'a dit aussi, tu devrais te trouver une autre option. Tu vois, c'est ça que je trouve dommage, c'est que, surtout à cet âge-là, t'es à l'âge où tout est permis. Ça t'est permis de rêver. C'est là que tu dois voir grand. C'est là que tu dois te dire qu'il n'y a aucune limite. D'avoir ces modèles-là ou ces gens-là qui sont adultes, donc on prend en exemple parce qu'ils ont l'expérience et l'expertise, de te faire détruire ton rêve sur le champ, c'est atroce. Genre. Puis s'il y a des adultes ou des orienteurs, des professeurs, peu importe, qui écoutent, s'il vous plaît, même des coachs, ne faites pas ça aux jeunes. Si le jeune, il dit « Moi, je vais être joueur de tennis », crois en lui. Essaye ou disais peut-être « Joueur de tennis, c'est une bonne chose, mais à 40 ans, tu vas prendre ta retraite, alors y a-t-il autre chose qui t'intéresse? » Croire en lui, mais d'arriver à l'encadrer pareil dans ses rêves. Oui, mais c'est ça. Parce que des fois, c'est beau de rêver, mais il faut que tu fasses des moves. Là. Tu peux pas juste rêver sur ton sofa puis que ça va apparaître du jour au lendemain. Ça, je suis 100% d'accord. 100% OK, encore. tu veux être coach, tu veux être entrepreneur, quel est ton premier move? Voilà. En sortant de l'école, vas-tu prendre un cours pour... je sais pas, gérer tes finances, gérer ici, c'est de l'amener à penser plus loin. Tu as un rêve, je vais t'aider à faire en sorte qu'il soit concret, ton rêve. Parce que tu peux pas juste rêver. Il faut que tu prennes des cours, ou il faut que tu travailles, il faut que tu aies cherché de l'expérience. Sinon, tu peux pas avancer en tant qu'être humain dans ta carrière. 100%. De croire, mais d'avoir les capacités de bien encadrer les jeunes, je pense que pour un orienteur, ça serait extraordinaire. Puis je suis sûre qu'aujourd'hui, dans les écoles, dans le sens où il y a des gens de notre âge qui travaillent dans les écoles, puis j'espère qu'ils ont cette ouverture d'esprit. Parce que de plus en plus, il y a des jobs qu'on voyait pas il y a 50 ans qui, aujourd'hui, mettons, dans les médias sociaux ou sur Internet, il y a tellement de jobs maintenant qu'il n'y avait pas dans le temps. Mon Dieu, oui, en tout cas. Tu regardes juste toutes les agences marketing digital, toutes les compagnies maintenant qui travaillent avec les créateurs de contenu, c'est immense comme marché. Il y a un autre bain, là. Ben oui, totalement. Puis en parlant de ça, croire en tes rêves, tu disais qu'à 15 ans, tu étais un peu mêlé, tu ne sais pas trop où tu voulais aller. Finalement, tu es devenu professeur. Finalement, bon, moi, je tiens à dire que j'ai toujours senti de la part de mon père. Je pense qu'il m'aimait. Il voulait que je réussisse. Il voulait pas que je fasse rien de ma vie. Mais je passais beaucoup de mes journées à écouter de la télé ou des séries. J'adorais ça. J'adorais regarder les jeux d'acteurs. J'étais fascinée. Mais je faisais pas mal rien. Puis pour lui, c'était la fin du monde. Ma fille fera rien de sa vie. Il avait bien peur. Ouais. Fait que pour moi, de m'inscrire en enseignement, c'était une manière pour moi de lui montrer que « Hey, papa, tu peux me prendre au sérieux. Gars, je m'en vais faire une job sûre. » Dans ma tête, être prof, c'est une job sûre. Dans un podcast, tu avais déjà dit que ton père, des fois, il disait, mettons, t'écoutais la télé et puis il disait, t'es paresseuse, fais quelque chose. Il disait, t'es pas chat.
Est-ce que tu sentais une pression de justement dire, regarde, papa, j'ai réussi, je me suis inscrit comme professeur, puis je vais donner professeur. C'était un peu une façon pour toi de dire, regarde, j'ai fait quelque chose? Ah, mais j'en suis certaine. Même si c'était inconscient, je suis sûre que oui, là. C'est comme, papa, regarde, hey, j'ai été acceptée. Ou tu sais, à chaque fois que j'étais acceptée, j'étais fière de lui montrer parce que pour lui, j'ai l'impression que ça le sécurisait en tant que papa. Puis je comprends, il veut le meilleur pour moi, tu sais. Mais oui, le fait qu'il m'ait dit souvent t'es pâché, tout ça, ça m'a mis. Puis souvent, je me pose la question, je me dis, moi, ça m'a poussé à vraiment toujours travailler plus fort, puis avoir plus, puis montrer plus. Mais je me demande, les enfants qui n'ont pas eu un parent qui était comme, tu sais, qui les remettait en question ou qui les sous-estimait, mettons, est-ce qu'ils vont avoir cette drive-là de pousser puis de pousser plus? Toi, tes parents t'ont-tu toujours encouragé dans tout ce que tu voulais faire? Je te dirais que quand j'ai lâché l'école pour le milieu de la mode, là, il était pas fan. Il était vraiment pas fan. OK. Non, mais t'as-tu ressenti le besoin de leur prouver quelque chose? Oui, je pense qu'en tant qu'enfant, tu veux tout le temps prouver que tu es capable. Puis mon père était, quand je jouais au hockey, le côté compétitif vient beaucoup de mon père. Puis mon père est l'humain le plus travaillant que j'ai rencontré. C'est extraordinaire. OK, fait que t'avais un modèle très travaillant. Très, très travaillant. Il n'était pas souvent à la maison parce qu'il travaillait tout le temps. Puis je pense qu'inconsciemment... Quand j'étais jeune, c'est sûr, je trouvais ça triste, mais inconsciemment, en devenant adulte, c'est quelque chose que j'admire beaucoup parce qu'il a réalisé plusieurs de ses rêves dû au fait qu'il travaillait extrêmement fort. Puis je me souviens, comme c'était hier, j'étais assis dans la voiture avec lui, puis j'étais dans un camp de hockey. J'avais fini 2e. Puis quand j'étais jeune, j'étais très paresseux. Moi, là, à l'école, il fallait 65, j'avais 65. Same. J'étais le minimum que je devais avoir parfait. Je m'installais au minimum, puis je m'assisais. Puis à un moment donné, j'avais fini 2e, puis je me disais, c'est quand même bon. J'ai fini 2e sur 5. Il m'avait dit, Alex, dans la vie, t'es premier ou t'es dernier. Et OK, mais toi aussi, là. Toi aussi, t'avais besoin. Ce moment a été tellement... pour vrai, ça a été une switch pour moi. Puis encore aujourd'hui, j'étais jeune, puis je me souviens comme c'était hier, j'étais assis avec lui dans la voiture, puis il m'avait dit, Alex, dans la vie, t'es premier ou t'es dernier. Ça a été genre une switch que toi, je suis comme, OK. C'est fou comme nos parents ont de l'impact. Ah mon Dieu, ben oui. Tu sais, quand on est jeune, on s'en fout tellement de nos parents, là. On est comme, we couldn't care less, là, pour vrai. C'est vrai. Genre, t'es tellement, genre, t'as les yeux juste, tu regardes ton petit nez, ta petite vie, puis tes parents, c'est secondaire. Ouais. Mais on réalise pas à quel point ils ont un impact juste par leurs mots. Ah mon Dieu, 100%. T'es tellement pas chaud, des premiers ou des derniers. C'est fou parce que nous, on est tellement travaillants. Genre, je sais que t'es travaillant, puis je suis sûre que tu sais que je suis travaillante. 1000%. Mais je suis curieuse de savoir, mettons, les parents qui ont tout le temps été comme laissés aller ou qui n'ont jamais fait de commentaires comme ça à leurs enfants. Est-ce que leurs enfants sont poussés à juste vraiment travailler ou à vraiment être heureux dans la simplicité ou le... Oh, c'est une bonne question. Je suis pas sûre, mais je me pose la question. Je suis full curieuse. J'aimerais ça voir des recherches là-dessus. C'est une bonne question. Tu vois, je trouve qu'aujourd'hui, justement, on est dans une période de la société où est-ce que tous les jeunes, on veut tellement qu'ils soient bien, confortables, on leur donne tout le temps quelque chose. Moi, je prends un peu l'exemple. Maintenant, tu fais une compétition, tu finis dernier dans un sport, tu as quand même un trophée pour participer. Mais moi, je suis pas d'accord avec ça. Mais moi non plus, je suis comme t'es poches, je t'en mérite pas de trophée. Je trouve qu'aujourd'hui, tout est rendu tellement facile. Mais toi, mais non, mais dans le sens que t'as fini. Non, mais OK. C'est un enfant pareil. OK, mais sans dire t'as été poche, mais dans le sens t'es dernier, tu ne mérites pas de récompense. Pas tu ne mérites pas, mais tu l'as pas. OK, mais tu l'as pas. T'as pas gagné, tu vas pas l'avoir. Mais c'est ça, c'est que je trouve aujourd'hui, tout est rendu tellement facile pour ces jeunes enfants-là. Puis tu sais, même je coachais au hockey il y a quelques années. Puis les enfants étaient tellement paresseux. Puis j'ai regardé et je me disais, est-ce que j'étais aussi lâche que ça à leur âge? Mais peut-être, on ne sait pas. C'est ça, tu sais. Ou peut-être que ma mentalité était différente. Mais je trouve que ces jeunes-là, aujourd'hui, ont vraiment tout cru dans le bec. Tu sais, puis je trouve que nos grands-parents, ça a été extrêmement difficile. Nos parents, ça a été difficile. Nous autres, ça a été plus facile. Aujourd'hui, c'est très, très facile. Mais j'ai l'impression que c'est comme tous des traumas, tu sais. Mettons, oui, c'est sûr. Mettons ceux qui ont des enfants en ce moment qui sont super comme « Wow, t'es bon! » Souvent parce que eux, quand ils étaient jeunes, leurs parents leur disaient pas qu'ils étaient bons. Fait que là, eux, ils ont le besoin de le dire aux enfants. Tu penses que c'est ça? Tu vois, ça, c'est intéressant. C'est des hypothèses. C'est super intéressant. C'est super intéressant. Tu vois, même avec ma copine, elle n'est pas enceinte, là, mais je veux dire, on veut des enfants dans le futur. Fait que c'est quand même une discussion qu'on a. Là. Mais dans le sens que moi, j'y ai dit, je pense que je vais être un père quand même strict. Ce que je veux dire par là, c'est que si mon enfant finit dernier, je
je vais pas lui dire, t'es excellent. Non, il faut qu'on s'améliore. Mais tu vas pas lui dire, t'as été nul non plus. Non, je vais pas là. dire, t'es une marde, là. Mais tu sais, je vais dire, il faut qu'on travaille sur telle facette pour t'améliorer. Parce que, hey, on va y aller ensemble au parc. On va le pratiquer, ton kick, tu sais. C'est ça, exact. En mode, t'es capable de t'améliorer, mais je suis là pour te supporter dans l'évolution vers le Grand Prix. Exact. Tu sais, c'est de montrer un support, c'est de montrer que je suis là pour lui. Mais je vais pas lui dire, t'es extraordinaire. C'est pas vrai, t'as fini dernier à quelque part, t'as pas été extraordinaire, tu sais. C'est de le supporter dans ses buts, dans ses rêves et de dire comme, regarde, papa, maman vont être là pour t'aider, pour subvenir à tous les outils nécessaires pour que tu deviennes bon dans tes passions. Ouais. C'est plus ce genre de parent-là que je vais être que le père disait t'étais tellement bon, sachant qu'il est pas bon. Au bout de la ligne, c'est pas de l'aider, ça. C'est pas d'aider ton enfant de dire qu'il est excellent quand il est pas bon. Genre. Ou on fait la technique sandwich. Hein? On fait la technique sandwich avec nos enfants. C'est quoi la technique sandwich? Je faisais ça quand je faisais de la suppléance. C'est quoi ça? Technique sandwich, c'est tu dis quelque chose de bon, quelque chose à travailler, puis tu termines par quelque chose de bon. Fait que, premièrement, félicitations, tu t'es pointé aujourd'hui à ton match de soccer. OK. Tu as mis tes choses, tu es arrivé à l'heure. Félicitations. Pendant le match, j'ai remarqué telle affaire au niveau du kick. Là, tu t'es déconcentré, j'ai remarqué. Mais souviens-toi que tu as tout ce que tu as en toi, tous les outils pour réussir et même je vais venir t'aider. Fait que c'est bon, quelque chose à travailler, puis tu finis par quelque chose de bon pour pas le démotiver. Technique sandwich. Technique sandwich. Fait que t'as genre du pain, t'as du pain, le bon, la protéine, après la technique sandwich. Ça s'appelle de même. Mon Dieu, mais c'est-tu quelque chose qui est enseigné quand tu étudies? On en parle souvent, mettons, entre profs. Technique sandwich. Ou quand tu amènes quelque chose à un parent aussi. Votre enfant, il est tellement jovial. Non, mais tu sais, il est tellement jovial, il aide beaucoup les autres. Par contre, en classe, j'ai remarqué qu'il avait de la difficulté à se concentrer. Mais on garde en tête qu'il y a tous les autres. Technique sandwich. Parce que non, mais quand quelqu'un arrive, t'es comme c'est vraiment mal. Est-ce que t'as envie de l'écouter? Non, pas du tout. C'est vrai. Mais si quelqu'un arrive, c'est comme pour vrai, Alex, tellement chic type. Honnêtement, je te sens ouvert d'esprit. Nanana. Par contre, l'autre jour, tu vois, quand t'es arrivé, t'as fait telle affaire, j'ai moins aimé ça. J'ai l'impression peut-être que tu t'es dit, est-ce que t'es plus ouvert? Ben oui, 100%. Ben oui. Je suis comme, hey, Alex, t'es vraiment une grosse marde. Tu vas-tu m'écouter? Non! Wow! Hey, technique sandwich, bon, je te passe ça. Ben oui. Des fois, tu dois le faire inconsciemment. Mais c'est-tu une technique que tu utilises dans ta vie tous les jours avec tes amis et ton copain? Oui? Ou... Surtout avec mon chum. Il regarde ailleurs, j'adore. Surtout avec mon chum. Oui. Mais même avec mes amis, mais parce que moi, j'aimerais ça qu'on m'aborde de cette manière-là et donc je le fais. J'ai souvent en tête, je parle au monde comme j'aimerais qu'il me parle. Des fois, avec mon chum, je respecte pas ça. Je suis plus dans l'émotion. Ben oui. Mais ouais, vraiment, j'essaie de m'exprimer comment j'aimerais qu'on me parle. Wow! Ouais, c'est pas toujours facile. Là. Des fois, t'es comme juste envie de... Oui, des fois, t'es sous le coup de l'émotion, tu vas en out. Là, puis, Fait que technique sandwich avec mes enfants, c'est sûr que je vais le faire. Mon Dieu, je vais pas leur dire que leur dessin est beau s'il est laid. Ben c'est ça. Ou si je vais genre rajouter de la couleur. Non, mais tu sais, je veux qu'il... Je veux toujours qu'il évolue. Mais tu vois, je trouve ça intéressant de dire ça, parce que je trouve qu'aujourd'hui, c'est ça avec les enfants. C'est qu'on leur dit tout le temps qu'ils sont beaux, qu'ils sont bons, qu'ils sont incroyables, mais je suis comme, c'est pas vrai. Faut arrêter mais tout le temps ce qu'on devrait faire, Alex? La technique sandwich? On n'est pas parents encore. Non, effectivement. Là, on peut se faire une image de ce que c'est être parent, mais tant et aussi longtemps qu'on n'aura pas des enfants puis qu'on ne le vit pas, c'est facile de dire oui, mais c'est vrai. On le sait pas. Peut-être qu'on va vouloir leur dire qu'ils sont beaux, qu'ils sont fins. Ça se peut qu'on ait de la difficulté à être un petit peu plus difficile avec eux. Là. On s'en reparlera dans 3 ans quand les deux on aura des enfants. Ça, je suis d'accord. Je suis vraiment d'accord parce que c'est intéressant ce que tu dis. Parce que des fois, je regarde des photos de moi quand j'étais jeune. Ma mère était comment t'es donc beau? Comme tu dis, parce que je te laide comme un cul, on va dire mes affaires. Là. Mais je trouve que en tant que père et mère, on dirait que tu n'as aucune objectivité. Merci, mon Dieu. J'ai détruit le mot. Tu sais, je trouve que vu que c'est ton enfant, il est extraordinaire, il est parfait. Mais avec un œil un peu plus objectif, t'es comme non, c'est pas vrai que j'étais extraordinaire, j'étais parfait. Tu sais. C'est intéressant ce que tu dis. Oui. Bon, j'aimerais qu'on aborde un sujet un peu plus chaud. Quand ma mère est partie, j'avais 13 ans. Non, mais tu vois, c'est tellement... Moi, là, je changerais rien. Wow! Je ne changerais rien. Oui, ça a été un moment très traumatique dans ma vie. De jeune fille qui commence l'adolescence, qui est en train de se créer une estime de soi. Je t'avouerais que ça l'a shaké pas mal. Ouais. Mais je ne changerais rien. Moi, je pense que la vie a voulu faire en sorte que ma mère soit pas là.
C'est mon père qui m'a comme modelé un peu. Surtout secondaire, là, on grandit, on forge notre personnalité. Comment je l'ai vécu? Dans ma tête, c'est impossible que mes parents se séparent. Je me souviens que quand j'étais au primaire, j'étais fière que mes parents soient ensemble. J'étais tellement fière. Tout le monde avait des parents séparés, puis moi, j'étais fière. J'étais comme, les miens sont ensemble. Je me trouvais spéciale, quasiment. Puis quand ils se sont séparés, ben mon monde a éclaté. Mais non seulement ils se sont séparés, mais ma mère partait en Angleterre et je n'allais plus la voir tous les jours. C'est ça qui a été le plus dur. Est-ce que tu te souviens comment tu as dit ça? Ah oui, je me souviens exactement. Ah ouais. Et si jamais il y a des gens qui voudraient vraiment comprendre ma vie, j'ai écrit un livre basé un peu là-dessus. Puis à la fin du premier tome, je l'explique. Sauf le souper, là, je me souviens pas ce qu'on mangeait, là, mais je l'explique très clairement. C'était la dernière journée d'école. Fait que mes parents avaient attendu quelques mois avant de nous l'annoncer parce qu'ils voulaient pas comme nous distraire dans nos travaux scolaires. C'était l'été, il faisait hyper beau. Puis je me souviens, à la fin du souper, mon père se lève et nous dit « Je vais vous laisser avec votre mère. Elle a quelque chose à vous dire. » Wow! Là, déjà là, je le sens qu'il y a de quoi de bizarre. Je le sens dans mon cœur. Et un peu en niaisant, je dis « C'est quoi? Tu vas déménager dans un autre pays? » Impossible. Je me souviens d'avoir dit ça. Je me souviens d'avoir dit ça. Puis elle dit « Je vais déménager en Angleterre. » Là, t'es comme, OK, elle va aller travailler en Angleterre, elle va revenir, tu sais. Oui. Mais là, après, quand elle dit, j'ai rencontré un autre homme, ouf, là, moi, c'était genre, OK, c'est genre, elle va faire sa vie ailleurs. Oh mon Dieu, j'ai des frissons. Elle va faire sa vie ailleurs. Fait que ça a été quand même assez... Puis après ça, on va juste louer un film au club vidéo avec mon père pendant qu'elle appelle son chum pour lui dire, hey, je leur ai dit, nanana. Puis qu'on est au club vidéo, puis on cherche qu'est-ce qu'on va louer, puis mon père, il dit pas un film d'amour, s'il vous plaît. Mais tu sais, il rigole un peu, genre. Mon père, il est quand même tough. Mon père, il est très tough, puis je pense que c'est à cause de lui que je suis tough de même. Même des fois, mon chum, il m'a dit « T'es tellement tough! T'es tough! » Mais je suis vraiment tough. Je pense à cause de lui. Je l'ai vu pleurer 2, 3 fois. Comme, c'était vraiment spécial. Alors, on revient, on écoute un film en famille, sachant que ma mère va partir. Puis le soir même, je dormais dans la même chambre que ma soeur qui me dit « Ah, ça va être le fun d'aller en Angleterre. » C'est weird. C'est un moment, ça explose, mais la vie continue. La vie continue. Puis je me souviens, elle a passé l'été avec nous, puis à la fin de l'été, elle est partie. Puis après ça, ma mère, je l'ai vue 2 fois par année. Pendant 2 semaines. Ce qui fait en sorte que j'ai l'impression que ma mère a manqué beaucoup de... Ben oui. J'ai l'impression que des fois, je suis encore sa petite fille. Comme si elle m'avait pas vue évoluer, parce qu'elle me voyait pas. Elle me voyait comme... Puis je voulais pas vraiment y parler, là. J'étais vraiment fâchée contre elle pendant longtemps. Mais sur le moment, comment tu te sentais? Ça a été quoi un peu ta je me sentais abandonnée par ma mère. Je sais pas si ça a eu un impact sur ma relation avec les femmes. Quand j'étais jeune, j'avais toujours de la misère à leur faire confiance. Ben, j'avais peur que le monde m'aime pas aussi. J'ai eu beaucoup de problèmes d'estime de moi-même quand j'étais jeune, tu sais. Est-ce que tu t'es sentie responsable? Responsable? Non, jamais. Non. Parce que je trouve, j'entends souvent les jeunes enfants que quand les parents se séparent, les enfants pensent que c'est de leur faute. Faut que je peux demander. Non, vraiment pas. Mais non, elle est littéralement partie pour un autre homme. Là. C'est pas comme hey, c'est trop dur, je quitte. C'est vraiment je tombe en amour avec quelqu'un d'autre. Mais moi, ce que je me répétais souvent quand j'étais jeune, c'est ma mère a quand même choisi quelqu'un d'autre versus ma soeur et moi over ses enfants. Puis il y a une partie de moi à l'envers, je veux créer une famille, je veux des enfants, qui a peur d'être mère. Parce que je suis comme, est-ce que moi aussi je vais faire ça? Est-ce que je serais capable d'abandonner mes enfants? Ou est-ce que quand je vais avoir des enfants, je vais encore plus capoter du fait qu'elle est partie? Parce que je vais savoir, parce que je sais pas c'est quoi être mère. Tu sais, je l'aime ma mère, mais je sais pas comment elle m'aime. Ouais. Mais là, quand je vais aimer mes enfants tellement que je vais dire, je sais pas comment elle est partie. Comment elle a fait pour partir? Est-ce que je vais être encore fâchée? Je sais pas si je vais revivre ça à nouveau. C'est tellement intéressant. Je suis en train de... Moi, ça revient me chercher. Je suis comme, oh là, moi, je veux savoir c'est quoi être mère. Genre. Je suis sûre que je vais revivre les émotions d'une manière différente. C'est comme si ce deuil-là que j'ai vécu à 13 ans, je le revis plein de fois dans ma vie. Je l'ai vécu en écrivant mon livre.
J'ai pleuré en écrivant mon livre. Je le revivais. Parce que c'est facile de te replonger dans ta vie quotidienne puis d'oublier, mais ça t'affecte quand même tout le temps. Tu vois, ce que tu viens de dire est tellement intéressant parce que l'autre jour, j'ai reçu un neuropsychologue. On a parlé du deuil, justement. On a fait un épisode sur le deuil. Puis ce que tu viens de dire, c'est exactement ce qu'il expliquait. Il dit le deuil, il dit c'est pas seulement une fois quand la personne... Ben lui, on parlait de décès, là, dans ce cas-ci. C'est pas quand quelqu'un décède. Il dit c'est aussi à la première anniversaire de la personne, le premier Noël sans cette personne-là. Puis, tu sais, ce que tu viens de dire, c'est exactement ça. J'ai revécu mon deuil quand j'ai écrit mon livre, quand j'ai le premier anniversaire qui n'était pas là. Tu sais, c'est chaque événement marquant, c'est comme un nouveau deuil, puis c'est de revivre cette émotion-là. C'est super intéressant. Mais tu vois l'événement d'une manière différente aussi. Exact. En vieillissant, je suis capable de voir son côté à elle aussi. Aujourd'hui, tu es capable de voir plus comment... Ah ouais. Je suis vraiment empathique. Mais je suis une personne empathique. À la base. Je suis comme... Des fois, on oublie que nos parents vivent une vie aussi. Là. Ils ont leur vie, là. Ils font leurs choix, ils vivent leurs difficultés, tout ça. J'ai l'impression qu'en tant qu'enfant, on se met au centre de leur univers, puis on est comme, ça devrait être moi la personne la plus importante. Faites tout pour moi. Mais je suis comme, c'est un humain à part entière aussi. Ta mère, ton père, les parents qui t'ont élevé. Fait que j'ai été capable de me dissocier un peu de mon rôle de fille, faire comme, mettons que je me mets à sa place. Elle est plus bien dans sa relation avec mon père. Elle est overwhelmed ici au Québec. Elle s'en va en voyage, elle rencontre un gars, elle tripe dessus. Qu'est-ce que tu fais? Je sais que ma mère aime les belles choses. Je sais sûrement qu'elle avait besoin de renouveau. Puis là, elle rencontre cet homme-là qui lui donne une vie de luxe et sur un plateau d'argent. Puis en plus, il est nice. Je comprends. J'arrive à comprendre. Wow. J'arrive à comprendre. Est-ce que j'aurais fait le même choix? Peut-être pas. Mais j'arrive à comprendre et je respecte son choix. Est-ce que quand tout ça est annoncé, est-ce que tu as été consultée? Est-ce que comment Non. Non? J'aurais dû. Ouais. Mais je pense que dans le temps, on en parlait moins quand j'étais jeune. Mm-hmm. Puis je suis tellement contente qu'on en parle beaucoup maintenant pour les jeunes d'aujourd'hui. Là, c'est vraiment important, surtout quand tu vis des gros moments comme ça, séparation de parents, même une séparation d'amitié, de couple. C'est vraiment bien d'aller consulter. Moi, je n'ai pas consulté. Mon père me l'a proposé quelques fois. Mais non, je me sentais pas bien, mais j'ai consulté plus tard. J'ai consulté il y a comme 3 ans. Puis on a reparlé de ça. Puis dans ma tête, je me souviens que ma sexologue arrêtait pas de me poser des questions sur le départ de ma mère. Puis j'étais comme, là... On dirait que je trouvais ça dur de me replonger là-dedans. Je suis comme, je l'ai géré, je vais bien. Mais des fois, c'est que c'est à l'intérieur. Il y a des trucs qui ont pas débloqué. Puis ces personnes-là sont outillées pour arriver à te donner des outils. En tout cas. Fait que je souhaite à tout le monde de consulter, ou même quand ça va bien, des fois, de consulter, ça fait du bien. Là. Mais non, j'ai pas consulté, mais j'aurais dû consulter. C'est quand même... tu sais, je trouve, on entend souvent quand l'homme s'en va, plus rarement quand la femme s'en va. Fait, on entend souvent parler des, entre guillemets, les daddy issues. Est-ce que tu as senti que tu as eu, entre guillemets, un peu des mommy issues? Non. Non? Non. On dirait que je suis moins... On en parle rarement, les mommy issues. Ouais, mais c'est pour ça, tu sais, je suis comme... On entend souvent les hommes qui s'en vont. Fait que c'est pour ça que je suis curieux d'avoir un peu l'envers. Non, mais mettons, tu sais, comme faire confiance à la femme, peut-être... Mais en même temps, je me suis créé des belles amitiés avec des femmes qui, au final, je peux full leur faire confiance. Je sais pas. Faudrait que quelqu'un me dise « Ah, t'as-tu remarqué que tu faisais ça? T'as-tu remarqué? » Mais là, je sais pas. Je serais pas capable de te le dire. T'as-tu senti une peur de l'abandon dans tes relations? Ah, mais oui! Ouais. Fois 1000! Ah ouais? Oh my God, tout le temps peur de l'abandon. Je suis tellement drôle. Tu sais, là, on parle souvent des styles fuyants. Attends, t'as style fuyant. Style... Je connais pas. T'as fuyant. Attends, je vais essayer de réfléchir. T'as fuyant. T'as... Tu sais, quand t'es accro, mon chéri. T'as fuyant. T'as la personne qui est dépendante. OK. Dépendante. Tu sais, t'as dépendant, fuyant, là, dans les relations. Ah, mais je connaissais pas. Moi, je suis les deux. Oh, Quand je sens que la personne va partir, je suis vraiment dépendante. Puis quand je me sens bien, je suis chill. Puis mettons quand la personne... C'est vraiment bizarre. Mais là, on parle trop... Non, j'ai perdu le fil. Ah, OK. J'ai perdu le fil. Mais t'as trouvé que c'était Mais difficile. je suis quand même une personne dépendante en relation. Ah ouais? Ouais. OK. Je pense que c'est parce que j'ai vécu la blessure de l'abandon.
Est-ce que tu dirais qu'aujourd'hui, ça tue encore ou tu as certaines techniques que tu es capable de réaliser, OK, là, ça vient de ce que j'ai vécu dans le passé, il faut que je me calme un peu, il faut que je me ressaisisse? Non, j'ai pas ces pensées-là. Non. C'est tellement particulier, je trouve, parce que c'est pas juste de dire... C'est comme deux traumas en même temps, en fait. Un, tes parents se séparent. Deux, elles sont dans un autre pays. Fait que tu t'en vois comme plus. Là. Ouais. Fait que pour un enfant de 13 ans, ça devait être tellement difficile, on dirait, de comme tout assimiler ça en même temps. J'essaie de me mettre à ta place, c'est sûr, je peux pas comprendre. Là. Mais je comprends pas ce que j'ai fait. Honnêtement, ouais, c'est intéressant, ça. Je ne comprends pas comment j'ai vécu ça. Je pense que j'étais dans le déni, en fait, tout le long. Parce que j'ai pas... Tu sais, j'ai eu de la peine, j'ai pleuré, mais après ça, c'était juste life go on, tu sais. Life goes on. Life goes on, ouais. Life goes on. ça sonnait mal. Je sais pas comment j'ai fait. Puis c'est sûrement pour ça que j'avais vraiment besoin de consulter il y a 3 ans de ça, là, mais... J'aimerais ça donner des trucs aux jeunes qui vivent la même chose. Ben c'est ça, c'était ma prochaine question. Tu sais, si, mettons, un jeune qui nous écoute vit quelque chose de similaire ou la même chose. Parce que, mon Dieu, qu'il y a des jeunes qui ont une figure parentale qui n'est pas dans leur vie. Ben oui, totalement. Ça serait quoi un mais truc premièrement, consulter, de s'exprimer. Puis des fois, c'est dur de trouver les mots pour exprimer qu'est-ce qui se passe dans ton corps. Tu sais, je ressens un point ici. Quand il arrive telle affaire, je me sens de même. Tu sais, des fois aussi, on dirait que tu as juste la colère, tu as juste envie de crier ou de pleurer, genre tu as juste envie de te vider. Là. Mais je pense que j'ai pas de conseils à donner parce que je me serais souhaité autre chose. Je me serais souhaité d'avoir eu le guts d'aller consulter quand j'étais jeune. Je suis sûre que ça m'aurait full aidé. Mm-hmm. C'est juste que je pense que je l'ai rentré. La manière que je l'ai faite, c'était pas la meilleure. Vraiment pas. Parce que j'ai tout renfoncé, puis j'ai ignoré tout ça pendant vraiment longtemps. Fait que je pense que Angelina Jolie, elle a dit ça, mais quand tu vis quelque chose, go right through it. Dans le sens où vis-le. Aide la peine. Souffre. Parle-en. Vis-le tout de suite, tout là, parce que sinon, tu vas juste le garder pour plus tard. Tu connais-tu la métaphore du bœuf et de la vache? Ah, ça me dit quelque chose. C'est pas des fables, ça? Non? Pardon? C'est pas des fables de Fontaine, là. Ça par rapport à ce non. Okay. En fait, ben c'est exactement ce que tu viens de décrire, mais je trouve que c'est vraiment bien illustré. C'est que ça dit, quand il y a un orage qui s'en vient, le bœuf fonce directement dans l'orage. Au début, c'est difficile, mais après ça devient facile parce qu'il traverse vite. Contrairement à la vache, elle a peur de l'orage, fait qu'elle la fuit. Mais en la fuyant, l'orage la suit tout le temps, fait que c'est beaucoup plus difficile de s'en sortir pour la vache. Fait que, je trouve que ça résume un peu en bien ce que tu viens de dire, c'est que des fois dans la vie, il faut faire face à ce qui est vraiment difficile, parce que quand tu essaies de le repousser ou de faire non, ça va bien, mais finalement, c'est juste plus lourd, puis plus difficile pour toi de t'en sortir, finalement. Oui. Je pense qu'on se retient tout le temps, genre, de vivre des émotions. Il y en a qui sont vraiment bons de vivre leurs émotions tout le temps. Mais il y a des gens comme moi ou peut-être comme toi qu'on se retient, puis on est comme non, on veut pas déranger. Moi, je me souviens que... Puis mon père aussi, c'est quelqu'un qui veut pas déranger jamais. Fait on dérange pas. Puis à un moment donné, on explose, puis à un moment donné, tu sais même plus d'où ça sort. Ouais, t'es comme pourquoi je suis le même, tu sais, alors que c'était une accumulation de plein de choses que tu as gardées à l'intérieur. Fait que de le vivre dans le moment présent et de pas hésiter à aller voir de l'aide, d'aller demander de l'aide, que ce soit un ami, que ce soit un professionnel, que ce soit un parent. C'est important. J'aimerais ça qu'on vienne un peu sur la vidéo YouTube quand tu l'as annoncé. Que ta mère était partie. Ah, mes blessures? Oui. Ah, oui, mon Dieu, ça fait tellement longtemps. Je m'en souviens même plus. Je m'en souviens même plus! C'est pour ça que j'ai mon iPad, parce que je peux tout je devrais la mettre privée. Est-ce que je la regarderais, je serais comme, ben là, on est rendu ailleurs, là. OK, ben tu veux que je te lis un segment ou non? Ben, tu peux me lire un segment. Oui. Vas-y. Ça m'affecte tellement ces temps-ci que je pense aller consulter. Oui, je sais d'où ça vient, mais j'ai besoin de quelqu'un pour me dire comment gérer ça. J'ai mis le doigt dessus maintenant. C'est quoi les moyens pour aller mieux? Fait que, dans le fond, je voulais te demander si tu avais trouvé un moyen d'aller mieux, puis c'était lesquels moyens tu avais trouvé? D'en parler. Ça a été vraiment d'en parler. Oui. Juste d'en parler. C'est drôle parce que tu vois, depuis que j'ai commencé le podcast, je te dirais avec toi, environ ma 10e ou 12e épisode, puis à chaque professionnel que j'ai eu ou chaque personne que j'ai eu, quand je leur demande c'est quoi les meilleurs conseils, c'est tout le temps ça qui revient. D'aller en parler. Puis c'est pas... Oui, c'est sûr, les gens conseillent les psychologues, les professionnels, mais c'est d'aller parler avec tes amis proches, ton copain ou ta copine ou peu importe ton orientation. Mais notre entourage immédiat est tellement important. C'est d'avoir juste
un ou une amie sur qui tu peux discuter, parler, ça fait du bien. Là. Puis c'est l'importance d'avoir un petit noyau serré avec toi est extrêmement important. Je trouve ça intéressant que tu dises ça aussi, d'en parler. Je pense que le fait de parler, c'est de aussi se valider dans nos émotions, de faire ce que je vis, c'est important. Puis aussi, tu as besoin de te le faire dire par quelqu'un d'autre que ce que tu vis, l'émotion que tu vis, elle est valide. Tu comprends ce que je veux dire? C'est intéressant. En prenant le choix d'aller en parler, c'est comme si toi, tu validais ton émotion, premièrement. Parce que des fois, on est comme non. Voyons que je me sens de même. Tu invalides tes propres émotions alors qu'on devrait jamais faire ça. Une émotion, c'est fait pour être vécue, c'est valide. Puis en prenant le choix d'aller en parler, c'est que crime, c'est eux aussi vont te valider, mais toi encore plus, tu te valides. Ben oui. C'est assez important pour que j'en parle, que je m'exprime. Tu comprends-tu ce que je veux dire? 100%. En tout cas, je viens de penser à ça. Est-ce que quand tu as fait cette vue-là, tu penses que c'était un peu ça, c'est de valider comment tu te sentais? Là, je suis tanné de le garder en moi. Faut que je le dise. Puis je pense que c'était une manière pour moi de m'obliger à aller consulter. Parce que j'avais jamais eu le guts. Fait que là, je suis comme là, j'ai dit à tout le monde sur YouTube, faut que j'y aille, tu sais. Oh ouais. Ça, c'est vraiment particulier. Est-ce que des fois, tu as l'impression que tu dis des choses sur les réseaux? Juste pour m'obliger à le faire. Oui, moi avec je suis 100% même. C'est ça, je me demandais si c'était de... Ben oui, surtout si tu le dis en story. Tu sais, t'as pas... Oui, t'as toi. T'as ton chum, mettons. Mais là, après, t'as tous les gens qui te suivent sont comme... Amy, tu vas-tu le faire, là? Hey! Ou t'as un petit commentaire once in a while. Hey, puis finalement, t'as-tu fait ça? Dans ma tête, ou peut-être qu'ils s'en foutent. Sûrement qu'ils s'en foutent. Mais on dirait que pour moi, c'est comme une pression de plus. Fait que je ne dis jamais rien si je suis pas sûre que je veux le faire maintenant. C'est intéressant. Mais je trouve que c'est un peu un pas dans la bonne direction, dans le sens que là, je l'ai dit, comme c'est un pas. Là. Je l'ai dit, le monde le savent, il faut que je le fasse, il faut que je mette les outils en place pour réaliser ça. C'est intéressant, ça. Oui. Puis est-ce que tu penses que tu as écrit ton livre un peu dans le but d'extérioriser puis de romancer la chose? Non, en fait, j'ai écrit mon livre parce que ma maison d'édition m'a approché. Puis ça comme, veux-tu écrire un livre? Puis je me suis dit, hey, ça va être facile, je vais écrire ma vie. Ben, je vais me baser sur ma vie, tu sais. Comme ça, j'ai déjà un peu le fil conducteur. Ça va me faciliter la vie. Moi, je suis tout le temps... Je sais pas si c'était de même, là. Mais je suis quand même vraiment paresseuse. Puis même, je suis très travaillante, je suis paresseuse. Donc, j'étais comme... J'ai déjà le fil conducteur, ça va être plus facile. En tout cas, pire idée... Je ne savais pas que ça allait être aussi difficile. Je ne savais pas. Tu sais, le deuil dont on parlait qui revient souvent, je l'ai vécu alors que je m'attendais pas à le revivre. Mais je pense que je devais le faire parce que ça m'a aidé à voir des choses. Et même que mon livre, je change des affaires, surtout par rapport à ma relation avec ma mère. C'est comme si genre, je réécrivais mon histoire. Tu sais, moi, j'en ai voulu, là, vraiment, là, genre jusqu'au cégep. Là, j'en ai voulu. Mais dans mon livre, déjà, secondaire 2, elle commence à lui pardonner. J'ai fait, ça va aller plus vite cette fois-ci. Wow. Dans ma deuxième vie fictive, ça va aller plus vite. Tu avais aussi dit que la première fois que tu avais été la voir, tu écoutais juste la télé puis tu y parlais même pas, pratiquement pas. Ouais, je parlais pas. J'étais tellement fâchée. Puis comment... tu dis là, dans mon livre, c'est en secondaire 2, j'ai décidé de la pardonner. Mais pas pleinement, mais comme un petit peu plus easygoing. Ouais. Pour que ce soit plus le fun aussi pour moi d'écrire. Là. Si j'écris un 3 puis un 4 puis un 5. C'est ça, totalement. Je veux dire, dans la vraie vie, est-ce que à un moment donné, tu as eu une discussion avec elle? Est-ce que tu as dit comme, écoute, ça m'a vraiment blessé? Tu sais, comment tu as un peu vécu ça? Ou quel conseil que quelqu'un qui vit ça, tu lui dirais, hey, moi, j'ai pas fait ça, mais tu devrais peut-être faire ça ou j'aurais peut-être fait ça à ce moment-là? Des fois, il y a des gens qui vont te faire du mal et qui ne seront pas capables de prendre responsabilité pour ce qu'ils t'ont fait vivre. And that's okay. Chiche! Mon Dieu, c'était mature. Ça. Oui. T'as de la grande sagesse, Amy. Mon Dieu, mais je suis si sage. Je suis sage! C'est dur, des fois. Parce que tu veux leur faire voir. Tu dis, check comment tu m'as fait mal. Check! Mais même s'ils le voient ou s'ils le voient pas, ça change rien à ton parcours. Dans ma tête à moi, ça peut être différent pour quelqu'un. Mais un moment donné, j'ai dit, hey, si je continue
à souffrir parce que la personne n'est pas capable de voir qu'elle m'a fait souffrir, je vais souffrir toute ma vie. Et donc, je vais lui laisser sa part de responsabilité, puis moi, je vais prendre responsabilité pour moi. Qu'est-ce que je peux faire, moi, pour m'aider à aller mieux? Consulter. Être capable de voir son côté des choses. Mais après ça, Mané, tu peux pas changer les autres. C'est assez sûr que ça ferait du bien qu'on dise hey, « Je suis vraiment désolée. Mon Dieu, ça n'a pas dû être facile. » Ça serait le fun de se faire dire ça. Mais des fois, il faut accepter que la personne ne te le dira pas. Wow. Ben moi, j'ai accepté que j'allais pas me le faire dire. Oh, ouais. Oui. C'est à quel âge que tu as eu cette réalisation-là? Récemment. Ça m'a pris du temps, la gang. Ça m'a pris du temps. J'ai été fâchée longtemps. Même si tout allait bien, j'avais des ressentis pas le fun. Là. Parce que maintenant, tu as été la voir. Là, quand même. Oui, tout va bien. Puis ma mère, c'est une personne incroyable. Là. Oui, ça n'enlève rien à la personne. Vraiment pas, là, tu sais. Des fois, on peut avoir des gros défauts, mais être quand même une personne extraordinaire. Là. Oui, totalement. Tu sais, fait que faut en prendre puis en laisser. Par contre, je tiens à dire que c'est ma mère, là, fait que je vais pas la renier. Ben non, totalement. Je l'aime. Ben oui. Par contre, s'il y a des gens qui vous font vraiment sentir pas bien tout le temps puis qui répètent tout le temps les mêmes erreurs, c'est correct de les laisser partir. Là. Oui, c'est ça. Là, je parle de ma mère dans le sens où, OK, oui, j'ai l'impression que pour moi, c'était une erreur. Sûrement que dans sa vie, ça l'était pas. Je suis capable de faire la part des choses. Mais moi, j'accepte le fait que c'est correct des fois que les gens s'excusent pas. Mais mes amis, je suis un petit peu plus sévère. Je trouve que tu as une très belle sagesse. Là. Ah, bon, j'aime pour elle, je trouve que tu as une super belle sagesse de voir ça. Comme, de voir la situation comme que tu la vois, aussi jeune. Je trouve vraiment que c'est une belle sagesse. Tu aurais pu facilement dire regarde, t'es parti ailleurs, moi je te parle plus, c'est fini, puis je passe à autre chose. Genre. Non, mais ça m'aurait pas aidé, je pense. Peut-être, non. Peut-être que ça t'aurait pas aidé. Il y en a qui préfèrent juste fermer le chapitre, entre guillemets, puis juste faire comme si c'était jamais arrivé. Mm-hmm. Mais d'avoir continué à la côtoyer, de la voir, puis te dire, comme tu dis, il y a des gens qui vont jamais te dire qu'ils sont désolés, puis c'est correct, puis c'est d'accepter ça. Oui. Je trouve que c'est une super belle sagesse, puis une belle façon de voir les choses. Bon, ben tant mieux. Est-ce que tu sens que ça a encore des répercussions aujourd'hui dans tes relations, dans ta vie de tous les jours ou peu importe? Non, pas dans ma vie de tous les jours. Je pense qu'il y a des petits moments des fois mais non. Même les petits moments, j'ai de la misère à les saisir. L'affaire, c'est que maintenant, ma famille, oui, il y a mon père, il y a ma soeur et tout ça, mais il y a aussi mon chum. Mm-hmm. Il y a notre relation à nous, il y a mes amis. Vos deux chats. Mes deux chats, Kevin et Nadia. Dans le sens où je pense que plus on vieillit aussi, on se crée notre propre famille. Tu la famille choisie, j'entends souvent ça. Wow, ouais. Puis ça devient mes bases à moi, plus je vieillis, tu sais. Puis c'est normal, plus tu vieillis, il y en a qui vont être très dans leur famille de sang. Ouais. Puis ça, je trouve ça tellement cool, juste la famille de mon chum. Tu sais, ses parents sont encore ensemble, il y a deux sœurs extraordinaires. Puis quand je suis avec eux, je me sens... Je vis la vie de famille que j'aurais imaginée pour moi-même, tu sais. Genre super proches, ils se disent tout, ils ont un group chat, tu sais. Je trouve ça vraiment cool. Là. J'aime ça voir ça. J'aime ça en faire partie. Je trouve ça cool. Fait que j'ai plein de familles. J'ai la famille avec mon chum, j'ai mes amis, j'ai notre famille aux deux, j'ai ma famille avec mon père, ma soeur, j'ai ma relation avec ma mère. J'ai plein de relations qui font que je me sens bien aujourd'hui. Mon Dieu, Amy! Non, mais pour vrai, je trouve ça vraiment beau d'être capable aujourd'hui de voir ça comme ça. Puis tu t'es pas laissé affecter. Ben, tu t'es pas laissé affecter. Oui, ça a été difficile, là, mais je veux dire, d'aujourd'hui, de dire, regarde, j'ai ma famille avec mon chum, j'ai ma famille avec ma famille de sang, avec mes amis. Je trouve que c'est une belle façon de voir les choses. Ça, c'est vrai, en fait, on choisit notre famille. Oui, on est lié de sang avec des personnes, mais on a le droit de choisir notre famille, on a le droit d'avoir nos amis qui sont très importants pour nous. Fait que je trouve que c'est une super belle philosophie. Puis même pour les jeunes qui nous écoutent, je trouve ça extraordinaire. Tu sais, surtout quand on est dans l'adolescence, on cherche beaucoup. On sait pas, on veut être cool, entre guillemets, on veut fitter dans l'eau, puis on sait pas vraiment qui on est. Mais de pouvoir de dire, hey, je peux compter sur cette personne-là. C'est pas nécessairement mes parents, mais c'est une personne que j'apprécie beaucoup. Puis ça vaut pour beaucoup. Ça vaut pour beaucoup. Surtout dans l'adolescence, on s'identifie tellement avec nos amis plus que notre famille, comme on disait tantôt. Tu sais, ce que tes amis vont dire vont être 100 fois plus important que tes parents dans l'adolescence. Ce que j'aimerais dire aux jeunes qui nous écoutent, mettons, là, ouais.
c'est que ça fait vraiment peur de créer de nouveaux liens. C'est juste que là, on parlait d'amis, de relations et tout ça. Puis j'ai souvent des gens qui me disent, des jeunes ou même des adultes, « Hey, c'est difficile de créer des liens, j'ai peur. » Puis le mot « peur » revient souvent. Ça fait peur de créer des nouveaux liens. C'est terrifiant. Par contre, si tu te pitches pas dans le vide, tu t'en feras jamais des nouveaux amis ou tu rentreras jamais dans une nouvelle gang. Puis comme, c'est difficile, plus on vieillit, là, profitez-en pendant que vous êtes à l'école. Il y a plein de gens connectés. Mais plus tu vieillis, c'est difficile. Fait que de se mettre dans une position où tu peux rencontrer de nouvelles personnes, que ce soit un cours à la fin de semaine, que ce soit dans un resto, au travail, posez des questions, intéressez-vous aux autres. C'est comme ça que tu crées des relations qui vont toffer longtemps. Trouves-tu que c'est plus difficile de rencontrer des gens aujourd'hui? Oui, c'est plus difficile parce qu'on a moins d'occasions. Dans le sens où au cégep, il y a plein de monde. À la cafétéria, tu peux te tourner puis il y a quelqu'un, tu sais. Puis vous vivez le même... Vous pouvez déjà partir une discussion sur « Hey, l'école aujourd'hui... » C'est facile. Je trouve que c'est plus facile à l'école. Mais quand on quitte l'école, de vraiment comme rentrer en connexion avec les gens, c'est plus difficile. Tu sais, justement, hier, on était à un événement, puis il y a une fille qui est venue toute seule, out of the blue, puis c'était pour elle un gros step. Puis finalement, on a full eu du fun, on a parlé, elle a créé des liens avec nous. Mais si elle n'était jamais venue, si elle n'avait pas passé par-dessus sa peur, ce lien-là aurait jamais été créé. Fait que même quand tu es terrifié, des fois, je pense que c'est une preuve que tu dois foncer. J'adore avoir peur. Ouais. J'adore avoir peur. Puis je capote, puis mon chum, il est là pendant tout le temps où je capote parce que je m'en vais faire un truc. Là, je suis comme, je sais pas si je vais être bonne, nanana. Mais à chaque fois que je finis de le faire, je dis, hey, j'avais peur, mais ça valait tellement la peine. Tu sais? Tu sais, comme pas une peur, genre, oh my God, c'est vraiment dangereux. Non. Plus non, comme une peur, je suis stressée, je me sors de ma zone de confort. Ça, là, il te le faut en tant qu'humain. Faut que tu le vives, faut que tu sors de ta zone de confort. Mets-toi dans des positions que tu te serais jamais mis. C'est là que, genre, tu vis des nouveaux trucs, puis... En tout cas, moi, je sais que j'aime vraiment ça. Si t'es bien dans tes choses, c'est correct aussi, mais moi, j'aime ça. J'aime ça, être stressée pour quelque chose de nouveau. T'as-tu toujours été comme ça? Je pense que oui. Je pense que je l'assumais moins quand j'étais... Ouais. Tu sais, j'avais peur, mais je le faisais parce que je voyais le résultat après, mais... Ouais, non, j'adore. Ouais. Je trouve que c'est super important de sortir de notre zone de confort. Tu sais, je trouve aujourd'hui, on est dans une période où est-ce que... ça n'a jamais été aussi facile d'être confortable. Dans le sens que, surtout si tu es quelqu'un qui a peur de rencontrer des gens, tu peux commander de la bouffe en ligne, tu peux commander un taxi en ligne, tu peux commander tout ce que tu veux, tu peux l'avoir en ligne, tu peux rencontrer des gens en ligne, tout se fait en ligne aujourd'hui. Fait que, tu sais, c'est facile d'être confortable, c'est facile de rester dans son petit cocon puis de juste pas bouger puis de tout recevoir. Ou, tu peux commander tout ce que tu veux en ligne aussi. Fait que, je trouve... Vas-y. Non, mais continue, finis ce que tu allais dire, mon Dieu, finis. Fait que, tu sais, je trouve qu'aujourd'hui, sortir d'une zone de confort, quand tu as peur, de sortir de ça, c'est encore plus difficile parce que c'est tellement facile de rester chez soi à recevoir tout ce que tu veux. Tu sais, je prends souvent cet exemple-là en blague, mais tu sais, je prends l'époque de nos arrière-grands-parents ou nos grands-parents. Si vous voulez rencontrer quelqu'un, tabarouette, c'était tough. Il fallait que tu ailles au petit bar du quartier puis que toute la ville était... Fallait que tu te mettes beau, tu mets ta petite chemise. Exact. Tu rases ta moustache. Exact, tu sais, pour pouvoir peut-être rencontrer quelqu'un. Fallait que tu aies du guts. Je trouve qu'aujourd'hui, c'est juste facile. Tu caches derrière ton petit écran puis tu fais tout ce que tu veux. Fait que d'avoir ce guts-là de « Hey, moi, j'ai envie de sortir de ma zone de confort, je vais le faire », je trouve que c'est encore plus difficile aujourd'hui. Bien, c'est sortir de sa zone de confort pour atteindre ce que tu veux au final. Si tu es vraiment bien, profondément bien chez toi, commander ta bouffe, à écouter tes séries, puis jamais tu te sens seul, jamais tu sens que tu voudrais plus, c'est correct. Ben oui, totalement. Mais si tu es chez vous, puis tu es comme, j'aimerais ça passer la soirée avec quelqu'un, mais mon Dieu, je sais pas qui appeler, ou mon Dieu, j'aimerais ça avoir telle opportunité. Il faut que tu les crées, tes opportunités. C'est là qu'il faut que tu sortes de ta zone de confort. Ouais. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qui te rendrait heureux? Moi, ça de rencontrer des nouvelles personnes, d'avoir de nouveaux amis. Je suis stressée, je suis quand même introvertie, ça paraît pas. Mais quand même, je sors de ma zone de confort. Je vais aller discuter, je vais aller m'intéresser aux autres. Fait que c'est ça, c'est qu'est-ce que tu veux, puis maintenant, pose des actions pour avoir ce que tu veux. Ça va faire peur. Toutes les actions vont faire peur. Ça, c'est vrai. Je pense que ça fait partie de la vie aussi, d'avoir peur.
C'est ça qui est beau, en fait. Moi, je trouve que quand j'ai commencé à voyager, c'est là que, surtout seul, jeune, c'est ça qui m'a sorti de ma zone de confort. Ah, c'est sûr. C'est ce qui m'a fait rencontrer du monde. Puis je suis comme, wow, OK, c'est ça le monde, finalement. C'est pas de rester confortable chez soi avec les 2-3 amis, puis maman, papa qui te protègent de tout. C'est de prendre ces risques-là, d'aller découvrir le monde. T'es comme, wow, OK, finalement, toutes ces opportunités-là s'offrent à moi. Mais c'est d'abord le gars de dire, faut que tu le fasses, faut que tu sors de ta zone de confort. Exactement. Je vous encourage tous, ceux qui écoutent, à cette semaine sortir de votre zone de confort au moins une fois. Mais oui, de faire quelque chose de différent. De nouveau, puis tu sais, juste d'aller manger seul au restaurant ou d'aller voir un film seul au cinéma aussi. Il y a très peu de gens qui font ça. J'adore aller au cinéma toute seule. Ah ouais? J'adore. Mais maintenant que j'ai un chum, c'est plus difficile. Ouais, mais maintenant, je suis rendue accro à mon chum. Je tiens à le dire. Là, je suis vraiment dépendante. J'aime ça quand il est là. C'est mon safe space, mon chum. Mais en même temps, je te comprends. Il est super posé. En plus, c'est beau comme un cœur. Il est super beau, écoute. J'aime vraiment avoir mon chum autour de moi. Mais il y a une présence calme aussi. Fait que ça, c'est sûr qu'autour de toi, c'est extraordinaire. Là. Ouais. J'ai l'air calme, mais je suis quand même... J'ai plein d'idées. Puis fait que lui, il me pose, il me calme. Je l'aime pour ça. Là, vous voyez pas, mais il fait un petit cœur à Amy. Est-ce que tu as déjà rencontré votre Mais oui, on s'est rencontrés au bar. Et en plus, les deux, on n'était même pas censés être là. Il est descendu de Gatineau. Attends, il faut t'expliquer l'histoire parce que l'histoire est vraiment là, contre toutes les odds. Là. Oui, c'est fire mais c'est pour ça que je me dis, des fois, je peux pas croire. Là. C'est sûr que la vie avait en tête de nous faire rencontrer, tu sais. Il descend coup de tête de Gatineau parce que sa famille vient de Gatineau, il a grandi à Gatineau, avec un de ses amis. Moi, j'étais censée aller à un party dans le Nord. Quand je dis dans le Nord, mon chéri, c'est Saint-Sauveur. Dans le Nord, pour Ali, c'est genre Coujouac. Là. Moi, dans le Nord, c'est Saint-Sauveur ou Tremblant, tu sais. Fait que j'étais censée aller à un party là-bas. Finalement, je suis comme, j'ai un peu moins d'énergie. Je vais plutôt aller à un souper aux Names pour la fête d'un autre ami. Coup de tête. Finalement, on se croise aux toilettes et un peu tipsy, je lui fais mon regard de feu. Il a failli foncer dans le mur. Dans mon histoire, c'est ça l'histoire, OK? Il a failli dans mon histoire. On la raconte différemment. Dans mon histoire, il a failli foncer dans le mur tellement il était hypnotisé par mon beau regard de feu. Il m'a dit « Qu'est-ce que tu checkes? » J'ai dit « Toi, qu'est-ce que tu checkes? » Et drette là, lui, il a capoté. Je pense qu'il aime les femmes fortes, de tête, tu sais, qui n'ont pas peur de parler, qui sont vraiment rentre dedans. Là, je suis quand même rentre dedans. Avec les gars, surtout. Avec les filles, je suis plus douce. Avec les gars, genre... Bref, fac. À partir de ce moment-là, il m'a demandé mon nom, nanana. Puis là, je dis, va aux toilettes, on parle plus tard. Finalement, on se recroise. On s'est jasé 2 secondes, puis on a frenché toute la soirée. Puis après ça, il est parti, il m'a texté. On a texté pendant une semaine, puis on avait notre première date après. Puis après, on s'est jamais lâché, mon Dieu. Mais c'est fou comme histoire. T'sais, quand tu y penses, là, les possibilités que ça arrive... étaient tellement petites! Étaient de 0,001 %. Je suis tellement contente que ce soit arrivé. Ben oui. C'est le party de l'ami Alex de son ami. Ah, bâtard. C'était genre le 4e loin. Ouais. Il y avait de la place à la table, puis il était comme, hey, voulez-vous venir? Tu sais, il manque Puis il est descendu, là, 2h30 à Montréal. Tu vois, j'avais entendu une citation qui disait que tu étais à une décision d'une vie complètement différente. C'est ça, pareil. Puis honnêtement, tu sais, quand tu veux trouver l'amour. Puis tu sais, quand t'es célibataire, moi, je me souviens, célibataire, j'étais là, je veux rencontrer quelqu'un, je veux rencontrer du monde. Je disais oui à toutes. J'allais à toutes les soirées. Tu sais, des fois, tu le filmes moins. Je suis comme, je vais rentrer tôt ce soir, tu sais. Mais je disais oui à toutes, presque toutes. Dans le sens où tu as le droit de respecter ton énergie. Là, si tu fais le pas, sors pas. Là. Mais je disais oui à toutes. Je voulais sortir de ma zone de confort. Je voulais expérimenter de nouveaux restos. Je suis comme, peut-être que le bartender va me plaire. Je sortais. Je rencontrais plein de monde. C'était vraiment dans le but de rencontrer quelqu'un. Ouais, mais tu vois, c'est drôle parce que vers la fin, quand j'ai rencontré Ali, j'étais plus en mode, je vais travailler sur moi. Tu sais, au début, c'était plus pour combler un besoin, comme la première année. Puis la deuxième année, c'était plus en mode, je travaille sur moi. Là, c'est là que j'ai commencé à consulter. C'est là que j'ai commencé. Tu sais, ça me tentait plus d'aller sur les sites de rencontres. J'étais vraiment plus... Puis quand j'ai commencé à genre vraiment être bien, paf! Il m'est rentré dedans. C'est fou, ça. C'est vraiment bizarre. Puis ça sera pas comme ça pour tout le monde, là. C'est juste pour moi, ça a donné que c'était ça, là. Je pense qu'il y a quand même une partie de vérité dans ce que tu dis, que tu rencontres quelqu'un, pas quand t'as envie, mais
quand la vie le décide un peu. Tu sais, moi, je pense pas que de sortir tous les soirs en disant faut que je rencontre quelqu'un, je veux rencontrer quelqu'un, oui, tu vas rencontrer des gens, mais je pense pas que tu vas rencontrer la personne que tu as besoin, parce que c'est plus de combler un vide. C'est plus de dire je suis pas bien avec moi-même, fait que j'ai besoin que quelqu'un comble ce vide-là avec moi. Cette personne-là me donne de l'amour, de l'affection, peu importe. Ben oui, au début, c'est combler, c'est ça, tu sais, qui va combler ton vide. Mais quand tu es bien avec toi, tu es comme moi, si je suis tout seul, c'est correct, ça me convient. C'est plus là que inconsciemment, tu es ouvert à rencontrer des gens parce que tu es bien avec juste la personne. Fait que la personne qui va venir avec toi va te compléter plutôt que de remplir un vide. Moi, je crois beaucoup à ça. Moi aussi, je crois beaucoup à ça. Fait que je pense que quand tu as rencontré Ali, c'est que justement, tu étais rendu dans la phase où tu étais bien avec toi, ou du moins, tu faisais du travail pour être bien avec toi. Oui. Fait que tu étais comme la prochaine personne que je rencontre, ben, je veux bâtir quelque chose avec lui. C'est pas juste de passer une soirée puis de jaser, puis après ça, merci, bonsoir. Là. Puis à chacun son développement. Là. Oui, ben moi, oui, ça totalement. a été ça, mais il y a des gens qui vont arriver blessés dans une relation, qui vont guérir dans une relation. Il y a des gens qui... On a tous notre parcours qui est différent, mais ben oui. toujours important de garder un œil sur soi puis de voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Là. C'est intéressant, ça. Je pose une dernière question avant de terminer à mes invités. Comme tu sais peut-être, on a un balado de bien-être et de santé mentale. C'est une question assez personnelle. Si tu veux pas répondre, sens-toi bien à l'aise. Comment va ta santé mentale? Bien. OK. Ben vraiment! Parce que ceux qui écoutent seulement audio, vous n'avez pas vu la face qu'elle a faite, ça, je suis parti à Non, mais c'est parce que, tu sais, maintenant, aujourd'hui, tu me poses cette question-là, et aujourd'hui, dans le moment présent, cette semaine, très bien. Très bien. Hey, là, j'ai commencé une nouvelle affaire. Premièrement, mon chum et moi, on est des gym buddies en ce moment. On va full au gym, on s'entraîne fort. J'ai l'impression que je me donne de l'amour, je me sens bien. J'ai aimé qu'il t'a acheté du nouveau linge. Ouais, parce que j'ai du linge. My boy. Il est vraiment beau en plus. Ah, il est fire. Yo, j'ai hâte de show ça au gym. Moi, honnêtement, là, j'aime ça m'habiller cute pour aller au gym, ça me motive plus, on dirait. Moi, ça me motive. Regarde, on trouve tout ce qui nous motive. Moi, c'est ça. Le petit cutie outfit. Fait que très contente que mon chum m'a acheté de beaux linges de gym. Fait que là, je m'entraîne. Première chose, tu sais, c'est prouvé que ça aide. Bouger. Ben oui. Que ce soit le gym, que ce soit marcher, que ce soit... Ça m'aide. Après, j'ai commencé à faire des massages de face. J'ai trouvé une fille sur Instagram, là, elle se fait des massages de face. C'est comme des drainages lymphatiques pour le visage. Puis là, à chaque matin, pendant 15 minutes, je me masse le visage. Je fais ma skincare routine. Puis j'ai l'impression qu'en commençant ma journée, en me donnant de l'amour, ça m'aide full. On dirait que genre j'apprends la journée de manière positive. Je suis comme trop de bonne humeur. Aussi, je vais pas être dans ma semaine bientôt, fait que je suis pas SPM. Bonne santé mentale, parce que quand j'arrive puis que je vais bientôt être SPM, c'est un petit peu autre chose. Ben, des fois, je suis comme, bon, je laisse mon chum, il m'agace, mais c'est juste parce que je suis SPM, là, parce qu'il est parfait. Fait que ça dépend vraiment de mon mood, mais en gros, je vais bien. Je fais plein de trucs pour m'aider à aller bien. Puis si jamais ça allait pas bien puis j'avais besoin d'aide, j'irais reconsulter, honnêtement. Des fois, on en parle avec mon chum que, ouais, là, peut-être qu'on pourrait consulter. Puis je pense que ce serait notre genre d'aller consulter en couple aussi. Ouais. Tu vois, c'est intéressant que vous dites ça, les deux, d'aller consulter en ça couple. Ça va bien, là. C'est ça, tu sais, c'est de normaliser ça, surtout, de pas dire, c'est plus difficile, fait qu'on se laisse, merci, bonsoir. Tu sais, c'est de travailler sur notre couple, puis même si ça va bien, d'essayer des fois. Moi, je rêve d'une relation qui dure toute ma vie. Je sais que ce ne sera pas facile, là, mais je rêve d'avoir ça. Mais je pense que tu as dit la bonne chose. Je sais que ça ne sera pas facile, mais je rêve d'avoir ça. C'est de se choisir à tous les jours. Exact, c'est de choisir à tous les jours, puis de... Tu sais, l'autre fois, j'ai tombé sur un balado. En fait, c'est un segment. J'ai même pas écouté le balado, c'était vraiment un segment, j'ai trouvé ça intéressant. Il dit le problème de la génération aujourd'hui, c'est qu'ils vont aimer 90% d'une personne, puis ils vont la discuter avec 10%, et ils vont laisser cette personne-là pour combler le 10%, mais finalement, c'est 90% de l'autre personne qui leur plaît pas. T'sais. Je pense qu'on va jamais rencontrer personne qui va être 100% parfait pour nous. Il va tout le temps avoir un truc ou deux qui va nous déranger, mais à un moment donné, il n'y a personne de parfait. On n'est pas parfait. Nous-mêmes, il y a des choses que notre partenaire on fait tombe ses nerfs. Fait que c'est de s'accepter comme on est, puis justement de travailler sur notre relation, puis de choisir à tous les jours. Tu sais, je pense que c'est surtout ça l'important. Aujourd'hui, je trouve beaucoup les réseaux poussent ça, les relations parfaites, c'est donc magique, c'est donc extraordinaire. Mais ça l'est pas, la gang mensonge. Exact, c'est ça que j'allais dire. Puis c'est correct que ces couples-là veulent montrer le beau de leur relation, dans le sens où c'est leur choix, et c'est correct. Mais sachez qu'une relation, c'est pas que du beau. Ben non, c'est pas qu'il y a du beau, puis je pense que les réseaux mélangent les gens avec ça. C'est qu'évidemment, il n'y a aucun couple qui va mettre une chicane d'eux sur Instagram. Ah non, il y en a qui le font. Ah ouais?
Tu vois, j'avais pas pensé. Ben non, il y a tous les genres de personnes. Là. Effectivement. Mais tu sais, les gens, surtout avec les réseaux, vont montrer que le beau. Surtout les jeunes sont confrontés à ça constamment. Fait ils recherchent la personne parfaite. Mais tu sais, il faut que tu acceptes la personne comme elle est, puis tu t'acceptes aussi comme que toi tu es. Bon, ben, Amy, avant qu'on se laisse... Acceptons-nous comme nous sommes. Merci de m'avoir invité à ton balado. J'allais dire podcast, c'est balado. On est en français ici. Ah! Je pensais que c'était un mot français, podcast. Ben, il l'avait mis... C'est un anglicisme. Balado. Avant qu'on se laisse, y a-t-il des projets que tu aimerais nous partager? Y a-t-il des choses qu'on devrait savoir? Je peux-tu prendre une pause, là? Je peux prendre un break. Je suis comme... À chaque fois, tout le monde sont comme, qu'est-ce qui s'en vient pour toi? Je suis comme, ben là, je m'écoute au jour le jour. Je vais continuer de faire mon contenu le fun. Peut-être plus faire des vidéos avec mon chum. Là, ces temps-ci, on est vraiment Moi, c'est mon motivés. acteur préféré, en tout cas. Il est bon, hein? Il était carré. J'adore. Je dois avouer que la vidéo où est-ce que tu étais déguisée en princesse, ça m'a tellement pris... Man, honnêtement, je m'attendais tellement pas à ça. Là. Ça m'a tellement pris de ça où j'étais cravé. J'étais comme, wow, hallucinant. J'adore. C'est vraiment une de nos bonnes vidéos, une de mes préf. Mais tu sais, d'en faire plus, je pense que pendant longtemps, je cherchais qu'est-ce qu'allait être mon prochain contenu. Ouais. Ça va rester encore moi, mais ma réalité, c'est que je suis en couple, qu'on est souvent ensemble, puis j'aimerais vraiment ça, le montrer plus à ma communauté, tu sais. Ben oui. De nos petits insides et tout 100%, ça. 100%. Puis je pense que c'est ça qui est le fun, c'est de montrer ton quotidien. Tout à fait. Avec ton partenaire, il est dans ton quotidien. Fait que vous allez voir plus de à l'épicerie dans mon contenu. On aime ça. Donc, merci beaucoup d'avoir écouté l'épisode. Je vais mettre tous les liens de Amy, Instagram, TikTok, YouTube, Pinterest, name it. Je vais tous les mettre dans la bio. Fait que si vous voulez aller la suivre, les liens vont être là. Allez me suivre, la gang! Je vous aime. Prenez soin de vous. Bye.